بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne cessent qu'au vivant qui ne meurt pas. Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes, qui oscille d'une part entre sa bienveillance, sa miséricorde, sa bonté, et d'autre part sa justice, elle, basée sur son omniscience et sa sagesse. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés, et lui seul en sait le nombre. Si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont fait, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul individu. Nous demandons protection également contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Et l'âme ordonne certainement le mal, hormis celle à qui Allah a fait miséricorde. Comme le dit, Allah le met dans la bouche de la femme de Aziz, dans le verset 53 de la sourate 12. Ce miséricordieux par essence, par excellence, a envoyé un homme et a fait de lui une miséricorde pour les univers. Il s'agit de Muhammad ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce jardin du paradis, où nous sommes de plus en plus nombreux. Alhamdulillah, il y a de la place. Dans le paradis, la place la plus petite, le dernier qui ressort de l'enfer qu'Allah nous en préserve, il aura l'équivalent de cette terre et 10 fois plus. Les récits sont nombreux et beaux. Et donc nous tenons à vous remercier pour votre fidélité, pour votre bienveillance aussi, surtout pour votre confiance. Et vous avez battu tous les records là, lundi dernier. Lundi, l'islam au quotidien semble être votre épisode préféré ou votre live préféré. Vous étiez 4050 personnes donc simultanément connectées au live, toutes les plateformes confondues. Et cette mosquée contient à peu près 4000 personnes, un peu moins. Et donc virtuellement, la mosquée était pleine. Et ça fait chaud au cœur, pas tellement pour le nombre, c'est pour surtout la veillée que les Marseillaises, les Bordelaises, les gens d'Abidjan, de Bamako certainement, et également d'ailleurs, même dans les sous-marins, paraît-il, suivent l'émission parfois à des heures tardives. Qu'Allah vous bénisse et bénisse votre temps et le compte pour donc un temps d'adoration, temps qui est le seul béni dans ce bas monde. C'est lui, donc, de se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala tous ensemble, qu'Allah nous aime, qu'Allah nous fasse aimer les gens qu'il aime, et c'est notre objectif, et qu'Allah nous fasse aimer les œuvres qui conduisent à son amour, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, donc, on va commencer cet islam au quotidien par les réponses du quiz. Les réponses du quiz, et ensuite, on dira un petit mot sur TikTok, si vous êtes encore branché, et ensuite on répondra aux questions, Charles. Donc sur le quiz, vous avez été excellent. Bon, j'exagère. Vous avez été, à cette heure-ci, vous êtes 1357 à avoir répondu, c'est déjà beaucoup, presque un record, et vous avez une moyenne de 15 sur 20. Donc ça veut dire que soit vous êtes amélioré, vous avez été très bon, vous avez appris beaucoup de vos erreurs, soit alors c'était facile. Alors, on va penser donc que vous êtes amélioré, vous êtes consacré donc à mieux comprendre le destin. C'est un point très important. Si nous sommes revenus dessus, c'est que Jibril alayhi salam, sous la forme d'un homme habillé de blanc, sur qui on ne voyait aucune trace de voyage, est venu demander au prophète sallam qu'est-ce que c'est que la foi. Il dit la foi consiste à ce que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement dernier, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Donc c'est un point fondamental de la foi, et le prophète sallam nous a enseigné que celui qui dépense l'équivalent d'une montagne d'or pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne croit pas au destin, Allah ne va pas l'accepter, il rentrera en enfer. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, pas bien sûr pour être laxiste, pas pour justifier nos péchés, comme la semaine dernière on en a parlé, pas pour justifier nos péchés par le destin, mais
pour œuvrer et savoir que la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de force et de puissance que par Allah. N'arrive que ce qu'Allah veut, et il a décrété 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre, dans son omniscience et dans sa miséricorde, il a décrété ce qui va arriver et n'arrivera que ce qu'il a décrété. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait la plume est levée et l'encre a séché. Il y a 3 questions qui n'ont pas eu une majorité de bonnes réponses, où vous êtes trompés, enfin beaucoup, la majorité s'est trompée. Là, c'est questions 2, 16 et 17, Inch'Allah, qu'on va traiter de façon plus approfondie. Première question, interdire le blâmable est contraire à la foi au destin. Alors, vous avez été 86%. Effectivement, on peut se dire, oui, mais il y a 122 quand même, 9% qui ont dit que, oui, effectivement. Non. La société musulmane est basée sur le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linas, ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhawna al munkar wa tu'minuna billah » Allah subhanahu wa ta'ala dit « Vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les gens. » Il a commencé par quoi? Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Et Allah ordonne de faire sortir de cette communauté les meilleurs. Ça, c'était le verset 110 de la sourate 3. Et avant, dans cette même sourate, verset 104, Allah dit « Waltakum minkum » c'est un ordre, que sorte de vous, ummatun, une communauté. « Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khayr » qui appelle au bien. « Yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf » qui ordonne le bien, qui interdit le mal. Et « Wa ulaika humul muflihun » voilà ceux qui ont réussi. Donc c'est une donnée fondamentale. Il a également, comme on l'a déjà vu, qualifié les croyants et leurs caractéristiques, entre autres, dans la sourate 9, At-Tawbah, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Les croyants et les croyantes sont solidaires les uns des autres. Qu'est-ce qu'il dit? Ya'muruna bil ma'ruf. Ils commencent par, ils ordonnent le bien, ils interdisent le blâmable. Et donc, ensuite, ils font la prière, etc., etc. Donc, la réponse, c'est faux. Or, si le destin, bien sûr, est là, et le destin sait si, effectivement, on est laxiste ou pas. On ne doit pas être laxiste, on ne doit pas être extrémiste. Mais si on veut du bien, si on aime les gens, on leur ordonne le bien, c'est-à-dire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. Deuxième question, où donc vous n'avez pas été brillant. La foi au destin implique de ne pas fuir un endroit où sévit une épidémie. Vous avez répondu que c'est vrai. La bonne réponse plutôt c'était vrai. La foi au destin implique de ne pas fuir un endroit où sévit une épidémie. Peut-être que la question a été mal posée. Mais quand on croit au destin, on ne doit pas fuir un endroit où il y a une épidémie. On fuit quoi? On fuit la mort? On fuit le destin? Non. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans cette histoire, dans ce récit, Omar ibn Khattab était au général et dirigeait une armée. Avant d'arriver à l'endroit où il devait se battre, ils ont appris qu'il y avait la peste. Et il s'est arrêté, il a consulté, comme à son habitude, suivant l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a demandé qui d'entre vous a entendu parler du cas semblable où on sait qu'il y a une épidémie quelque part. Est-ce qu'on va y aller ou est-ce qu'on ne va pas y aller? Il y a un compagnon qui a dit, moi j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, quand on entend qu'il y a une épidémie quelque part, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller. Et quand on est quelque part, il ne faut pas fuir. Donc ici, il s'agit implique de ne pas fuir un endroit où sévit. Et il y a un homme qui n'avait pas compris, bien sûr. Omar fait partie des plus grands savants de la communauté. Il y a un homme qui dit, ah, Omar fuit le destin. Omar fuit le destin. On devait aller dans un endroit où il y avait l'épidémie, il a peur du destin. Il fuit le destin. Omar, on lui fait dire, Omar fuit le destin pour aller vers le destin. Si Allah avait voulu, Omar n'aurait pas su qu'il y avait une épidémie. Mais maintenant qu'Allah a voulu qu'il le sache, donc Omar se base sur le destin, qui a voulu qu'il le sache pour ne pas y aller. Donc s'il n'y va pas, c'est là où il croit au destin. Et ne pas mal comprendre, mal interpréter les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on est quelque part, on ne doit pas fuir. Mais quand on n'y est pas encore, on ne doit pas y aller. Ce serait un suicide. Ce serait un suicide. Et donc ça, le destin ne justifie pas donc des attitudes suicidaires que l'on met sur le compte donc de l'islam. Donc là, vous n'avez été que 27%. La plupart d'entre vous, 70% qui ont dit que c'est faux. Voilà. La foi, pour eux, n'implique pas donc de fuir un endroit où sévit une épidémie.
Troisième question, la foi au destin implique de ne pas déprogrammer un voyage dans un pays où il y a une épidémie. C'est faux, en effet. C'est le complément, c'est-à-dire que je dois aller quelque part. J'ai appris qu'il y a une épidémie, je ne dois pas y aller, bien sûr. Je ne dois pas y aller. Parce que je crois au destin, ça veut dire justement que Allah m'a, dans le destin, il a prévu, il a ordonné à la plume d'écrire que je vais savoir qu'il y a de l'épidémie avant d'y aller. Donc si avant d'y aller, je le sais, ça fait partie du destin, donc je ne pars pas. Donc je déprogramme d'y aller parce qu'Allah a voulu que je sache. Celui qui ne sait pas, bien sûr, son destin est d'y aller, et donc là, il ne doit pas fuir cet endroit-là. C'est ça la bonne compréhension du destin, qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Quatrième question, se soigner est contraire à la foi au destin, puisque la maladie est une créature d'Allah qu'il peut guérir s'il veut. Bon, heureusement, vous n'avez pas été très nombreux, mais 40 quand même. 42 à dire que c'est vrai. Non, c'est faux. Quand je crois au destin, justement, le destin m'a fait découvrir la maladie. Le destin a voulu qu'il y ait des médecins pour traiter la maladie. Et donc, il se peut qu'Allah me guérisse. Donc, il faut se soigner. Ça fait partie également du destin. Cinquième question, invoquer Allah, celui qui entend parfaitement, contredit la foi au destin puisqu'il sait absolument tout. Voilà les incapables. Le prophète sallam a dit, l'incapable, c'est celui qui est incapable d'invoquer. Le vrai incapable, c'est celui qui est incapable d'invoquer. On reviendra, incha'Allah, probablement dessus, le mercredi, puisque c'est notre sujet, donc qu'on a choisi pour le live, de la médecine du cœur. Mais ce n'est pas parce que Allah sait tout qu'on ne va pas lui demander. Allah sait tout, Allah peut tout. Mais il sait que nous ne savons pas. Donc on doit lui demander, puisqu'on sait qu'il sait et qu'il peut, et qu'il entend et qu'il voit parfaitement. Donc c'est une mauvaise compréhension donc, du destin que de penser qu'il ne faut pas invoquer Allah parce qu'il sait tout. Pourquoi l'invoquer? Et non, Allah dit dans la sourate 40, verset 60, on l'a vu le mercredi, votre Seigneur a ordonné de l'invoquer pour qu'il vous réponde. Et ceux qui s'enflent d'orgueil, qui refusent de l'invoquer, il leur promet donc l'enfer qu'Allah nous en préserve. Question 6, la foi au destin permet de justifier un acte interdit car n'arrive dans le royaume d'Allah que ce qu'il veut. Bien sûr que la réponse, c'était faux, mais néanmoins, il y a 150 personnes qui ont dit oui, que c'était vrai. Non, la foi au destin ne permet pas de justifier un acte interdit. Si l'acte est interdit, Allah a voulu qu'on le sache, que l'acte est interdit, on ne va pas prétexter que le destin a voulu qu'on le fasse. Voilà, on va tuer, on va voler, on va mentir, on va dire, eh bien, écoute, c'est le destin. Mais non. Le destin veut dire que voilà un pécheur, voilà un paresseux, voilà quelqu'un à une âme qui penche vers le mal, et c'est pour ça qu'il l'a fait. Non, on ne va pas dire que le destin l'a voulu, puisque Allah nous a avertis pour notre bien de ne pas faire tout ce qui, là où le mal l'emporte, et de faire ce qui est indispensable à notre vie du cœur. Et malgré cela, on l'a fait, donc on ne va pas parler de destin dans ces cas-là. Septième question, demander de l'aide aux créatures est contraire à la foi au destin. La réponse, bien sûr, c'est faux. Même Moussa, alayhi salatu wassalam, a demandé. Quand tu demandes de la route à quelqu'un, ta route. Quand tu demandes de l'aide à quelqu'un, pour bien sûr à un vivant, celui qui est fait à un mort, celui-là, il est associé à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le shirk et le seul péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le proclame au moins dans 2 versets de la sourate Les Femmes, sourate 4, verset 48 et 116, « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Et donc, celui qui meurt en associant quoi que ce soit à Allah, il ne sortira pas de l'enfer. Donc, demander à un vivant capable de le faire, bien sûr que c'est permis. Quand toi, tu ne peux pas, bien sûr, si tu peux le faire, le mieux, c'est de ne rien demander à personne. Certains compagnons du prophète sallam ont prêté allégeance au prophète sallam de ne rien demander à personne. Au point que quand ils étaient sur leur monture, que leur fouet tombait, ils descendaient sans demander à quelqu'un qui était par terre de leur donner. Parce que quand on demande, on devient esclave de la personne. Elle peut dire oui comme elle peut dire non. On doit demander qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala, quand on peut. Mais quand on ne peut pas, on a besoin d'aide. Allah met sur notre route quelqu'un qui peut nous aider. Dans le bien, bien sûr qu'on doit demander. On doit demander, sinon ce serait de l'orgueil, ce serait plus de la fierté. 8e question, si au travers d'une personne qu'on arrive à un but où on est sauvé par Allah, le doux,
d'une situation délicate, on est en droit de dire c'est Allah, c'est grâce à Allah et à toi que ça arrive très très souvent. La réponse donc c'est également c'est une question qui n'a pas été très très bien traitée. Vous n'avez été que 51% à dire que c'est faux. On n'a pas le droit de dire c'est grâce à Allah et. C'est le et qui est de trop. La locution donc ici, le et de coordination, c'est Allah et toi. Quand ils ont dit au prophète sallam, c'est qu'Allah a voulu et toi, il a dit, vous m'associez à Allah. Dites seulement ce qu'Allah a voulu. Le et est de trop. Donc dans l'islam, on dit, c'est grâce à Allah, puis toi. C'est que c'est Allah qui t'a permis, toi, de m'aider. Mais toi, tu n'es rien. Tu ne peux rien. C'est Allah, c'est grâce à Allah seulement. Masha'Allah, yani, Masha'Allah, c'est tout. Masha'Allah. Allah a voulu, ça s'est réalisé. C'est qu'Allah ne veut pas, Man lam yasha, lam yakun. Si Allah ne veut pas, ça ne peut pas se passer. Donc on n'a pas associé quelqu'un à Allah, même si celui-là nous a sauvés, on pense, on dira, il nous a sauvé la vie. Non, on dit Allah m'a sauvé la vie grâce à lui, par la faveur donc qu'il a accordée. Cet homme passé à ce moment-là, il avait la capacité de m'aider. Et s'il n'était pas là, bien sûr, Allah aurait pu me sauver sans rien. Mais Allah a voulu le gratifier de cette situation-là. Il en a profité pour m'aider et ça a été l'occasion de sauver ma vie. Mais ce n'est pas parce qu'on lui doit la vie, c'est ce qu'on dit. Cet homme, je lui dois la vie. Cette femme, je lui dois la vie. C'est pas vrai. Tu dois la vie à Allah seul. Mais c'est Allah qui l'a utilisé à un moment où tu en avais besoin pour que Allah puisse te sauver. Voilà. Donc c'est important. Et malheureusement, dans nos expressions, dans nos langages, dans le dialecte, on dit souvent c'est grâce à Allah et à toi. Ça nous fait plaisir, bien sûr, parce que voilà, au moins il reconnaît, voilà, quelqu'un au moins de reconnaissant, dirons-nous, de remerciant. Non, il t'est associé à Allah. Tu ne dois pas en être fier, tu ne dois pas le laisser même le dire. Tu dis plutôt c'est grâce à Allah. Oui, je sais, c'est grâce à Allah, mais bon, toi aussi, non. C'est grâce à Allah, puis Allah m'a utilisé, et qu'Allah nous utilise pour le bien, Allah m'a utilisé pour rendre service donc, à ses créatures. Question numéro 9. Pour un projet à très court terme, on peut ne pas dire Inch'Allah. Bon, alhamdulillah, c'est faux. Et vous avez été 96%, mais 41 personnes disent oui, on peut ne pas l'être. Ça me rappelle l'histoire de si jamais les neveux m'écoutent, l'histoire qu'elle raconte, quelqu'un qui va au marché, il dit bon, ben je reviens. Tu dis non, dis Inch'Allah, il dit non, c'est juste là, c'est juste au marché. Comme ils sont partis au marché, ils ne sont pas revenus. Comme ils sont sortis devant leur porte et on les a amenés en ambulance et ils sont morts. Combien s'en sont levés, ils ne sont pas arrivés aux toilettes. Donc ce n'est pas je vais faire ça. Voilà takulana li shay'in, dit Allah son prophète sallam dans la sourate 18. Voilà takulana li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa yasha Allah. Ne dis pas d'une chose. Dis une chose, n'importe laquelle. Je ferai ça demain sans dire Inch'Allah. Donc que ce soit à court terme, que ce soit à moyen terme, que ce soit à long terme, c'est toujours Inch'Allah, si Allah le veut. Wa ma tasha'una illa yasha Allah. Allah le dit à une multiples reprises dans son livre, et vous ne le voudrez que si Allah le veut. Donc le Inch'Allah, n'est pas démissionnaire non plus. Ça ne veut pas dire, ben j'ai dit Inch'Allah, donc si j'ai pas pu le faire. Non. Inch'Allah, ce n'est pas une excuse. Ça veut dire que je prendrai toutes mes précautions. Si Allah, dans sa sagesse, ne m'empêche pas de faire cette chose, je la ferai. Donc si je ne la fais pas, je n'ai pas tenu ma promesse, si je n'ai pas tout fait pour y arriver. Mais malgré ma bonne volonté, malgré mes précautions, le destin s'est révélé à moi et donc je n'ai pas pu le faire parce que j'étais malade, parce que j'ai oublié, parce que je n'ai pas pu. Oui, là c'est autre chose. Mais ça c'est une excuse. Ce qui n'est pas une excuse, c'est de promettre, je ferai ça Inch'Allah, et puis en fait, je n'ai rien fait pour le faire. Là c'est une des caractéristiques de l'hypocrite qu'Allah nous en préserve. 9e question, on a vu. 10e question, il ne convient pas de dire d'un événement subi, qu'ai-je fait pour mériter cela? C'est vrai, vous avez été 90%, mais 115 personnes ont dit que c'est faux. Qu'ai-je fait pour mériter cela? Soit ils s'amusent, soit ils ne connaissent pas leur religion. Qu'ai-je fait pour mériter cela? C'est dire, c'est traiter Allah d'injuste. Je ne vois pas ce que j'ai fait moi pour mériter ça. Tu ne le vois peut-être pas, mais Allah le sait, parce qu'Allah est juste. Si Allah te fait, comme on a dit, verset 45 de la sourate 35, verset 61 de la sourate 16, Allah dit, s'ils s'en prenaient aux gens pour ce qu'ils ont fait, ils n'auraient pas laissé sur la terre un seul être vivant. Donc ce que nous avons, nous le méritons. Nous le méritons
pour aujourd'hui, pour demain, pour l'au-delà. Allah est juste. On n'a pas à dire, mais qu'est-ce que j'ai fait à Allah? C'est-à-dire, quelque part, Allah, il a abusé. Allah, il serait injuste. Ta'ala Allah an dhalika uluwan kabira. Qu'Allah nous pardonne. 11e question, dire je ne mérite pas tel sort, ou c'est dommage que telle chose soit arrivée, est une contestation du destin, oui. Vous avez été 92% à le dire, mais 75 personnes par contre ont dit que c'est faux. Si, c'est bien vrai. Je ne mérite pas tel sort, ça veut dire qu'Allah aurait été injuste. C'est dommage que telle chose soit arrivée. Ça veut dire qu'il aurait été mieux. Or, Allah ne fait que le meilleur. Il ne fait pas seulement le bien. Et que moi, je connaîtrais mieux que Allah. C'est dommage. S'il n'y avait pas eu ça, ça aurait été certainement mieux. Comme si Allah a fait le mauvais choix, entre guillemets. Comme il fait tout. S'il a choisi une chose, c'est que c'est la meilleure de ces choses-là. Même si tu ne comprends pas mon frère, même si tu ne comprends pas ma sœur. 12e question. Prétendre que si telle chose n'était pas arrivée, telle autre ne serait pas arrivée, ne contredit pas la foi au destin, c'est faux. Mais vous avez été 230 à dire que c'était vrai. Non. Premièrement, c'est un mensonge. Allah seul sait ce qui est, ce qui sera, ce qui a été, ce qui n'est pas. Si ça avait été, ce que ce serait. Toi, tu ne peux pas savoir. Si ça n'était pas arrivé, comment tu peux savoir ce qui serait arrivé? Toi, tu penses que si je ne l'avais pas connu, mais bien sûr, si tu n'étais pas né, on n'aurait pas eu un philosophe. Non. Cette chose est arrivée, alhamdoulilah. Si ce n'était pas arrivé, Allah seul sait ce qui serait arrivé. Tu n'as pas à spéculer, parce que c'est un du mensonge, deux, c'est de l'ignorance, en te prenant pour ce que tu n'es pas. Allah seul sait ce qui n'est pas, si ça avait été ce que ce serait. Question 13, la jalousie est une forme de contestation du destin? La réponse est oui. Mais vous n'avez été que 63% à trouver cette réponse-là, oui. C'est une forme de contestation du destin. La jalousie, c'est quoi? C'est envier quelqu'un d'avoir ce que toi, tu n'as pas. Et donc, tu te dis, c'est pas normal. C'est pas normal qu'il ait ça. C'est qu'Allah se serait trompé de répartition. Allah aurait été injuste de lui donner ce que toi tu vois qu'il a. Alors tu ne sais même pas si c'est du bien ou si c'est du mal pour lui. Et toi, le fait de ne pas l'avoir, tu doutes, tu penses que c'est du mal, alors que c'est du bien pour toi de ne pas l'avoir. Parce que si tu l'avais, Allah seul sait ce que ça t'aurait apporté. C'est une contestation. Le jaloux, il a un cœur qui brûle. Le jaloux, c'est un ingrat vis-à-vis d'Allah. Allah lui a tout donné, sauf ce qu'il voit et qu'il envie. S'il avait ça, Allah seul sait ce qui serait s'il l'avait. Et c'est par miséricorde d'Allah qu'il ne l'a pas. Allah aurait pu donner à tout le monde tout ce que nous voulons, et pourtant, ce n'est pas pour autant qu'il serait pauvre. Allah, il est riche. Au bout les gens, il y a eu un lassou. Antum al-fuqara ila Allah, wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Allah dit dans le verset 15 de la sourate 35, ô vous les gens, vous êtes tous pauvres, des indigents. Vous êtes tous pauvres vis-à-vis d'Allah. C'est Allah qui est le riche, le digne de louange. Donc c'est par la jalousie est une forme de contestation du destin. Et celui qui est jaloux, on demande la protection d'Allah contre cette personne-là. Tu n'as qu'à demander à Allah qui peut tout, qui t'en donne, plutôt que de souhaiter que la chose disparaisse, que ce soit la beauté, que ce soit la richesse, que ce soit quoi que ce soit, l'intelligence, tout ce qu'on veut, demande à Allah. C'est lui qui a la réserve de toutes choses. Walillahi khaza'inu samawati wal ard. Les trésors des cieux et de la terre appartiennent à Allah. Demande à Allah. Demande à Allah. S'il a écrit dans le destin, tu l'auras. 14e question. Souhaiter la mort à cause de l'acharnement du sort n'est pas interdit. Bien sûr que c'est interdit. Là, c'est une sœur, qu'Allah la bénisse, m'a écrit, parce qu'il y a le hadith, effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'aucun d'entre vous ne souhaite la mort. Mais si vraiment il devait le faire, qu'ils disent, oh Allah, jusqu'à la fin du hadith. À cause de ta science parfaite de l'invisible, l'indescriptible, l'imperceptible, al-ghayb, et ton omnipotence sur ta créature, et c'est toi qui as tout créé, fais-moi vivre tant que la vie est meilleure pour moi, et fais-moi mourir si la mort est donc meilleure pour moi. Oui, effectivement, on peut répondre comme ça, mais en fait, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça.
Ce n'est pas du tout ça, c'est-à-dire que le fait de souhaiter la mort à cause de l'acharnement du sort, c'est que, attends le destin. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala punit les... Le prophète nous a dit que celui qui se suicide, Allah va le punir en enfer, par ce par quoi il s'est suicidé. Parce qu'il a précédé le destin. C'est une façon de parler. Allah, bien sûr, savait qu'il allait se suicider. Mais il ne s'est pas laissé, n'a pas fait confiance à Allah et aller jusqu'au bout. Il n'y a pas inna ma'al usri yusra. Avec la difficulté, il y a la facilité. Toi, tu as désespéré de la miséricorde d'Allah en mettant fin à ta vie. C'est pour cela que tu as contesté le destin en réalité. Alors, la question qui est posée directement, que Karim me passe, mais Allah est jaloux. Donc pourquoi, quand on est jaloux, c'est pas bien? Parce que la jalousie d'Allah n'est pas là. Ce n'est pas la même chose. Laysa kamithlihi shay. Laysa kamithlihi shay. Verset 11, la sourate 42. Rien ne lui ressemble. Rien ne lui ressemble. C'est-à-dire que la jalousie d'Allah, c'est de voir qu'on fait les interdits, alors qu'il les a interdits pour notre bien. Allah ne veut pas, Allah n'aime pas ça. Alors que nous, notre jalousie, c'est de vouloir voir disparaître le bien qu'Allah a donné à quelqu'un. Donc c'est complètement différent. Quand le prophète sallam a dit Allah est jaloux, moi je suis jaloux plutôt, et Allah est encore plus jaloux que moi. C'est quand on s'approche de ses hurumat, de ce qu'il a interdit. Comme il dit que c'est pour cela qu'il a interdit des choses. Donc ça, c'est la définition de la jalousie d'Allah est connue et par le hadith. Ce n'est pas du tout semblable à notre jalousie, nous. Ensuite, question donc 14. Souhaiter on l'a traité. 15. Insulter le temps devient à contester le destin. Effectivement, vrai. À 83%, vous avez été, mais il y a quand même 91% de personnes qui ont dit que c'est faux. Insulter le temps revient à contester le destin. C'est Allah qui a fait le temps. Allah, le prophète a dit qu'Allah dit qu'aucun d'entre vous n'insulte le temps. Insulter le temps, c'est moi le temps. C'est-à-dire, c'est moi qui fais le temps. Allah a voulu qu'il y ait une météo de telle façon. Et toi, tu l'insultes. Quel sale temps, comme on entend parfois. Là, tu dis qu'Allah s'est trompé. Ce qu'Allah a fait n'est pas bon. Or, c'est dans le destin forcément, puisque c'est Allah qui a décrété 50 000 ans, avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre, ce qui devait arriver, et c'est arrivé, et tu n'y pourras rien. Tu n'y pourras rien du tout, et tu prends des péchés, parce que tu n'es pas content de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. 16e, où vous avez été très, très, très peu nombreux à avoir une bonne réponse. Vous n'avez été que 88, soit 6%. La satisfaction du destin est une obligation de la foi. La réponse est faux. Vous avez été 89% à dire que oui. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que la foi? On a commencé par le hadith de Jibril alayhi salam. La foi, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jour dernier, et croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais, en notre faveur ou en notre défaveur. Il n'a pas dit « et soit satisfait du destin ». La satisfaction du destin, c'est l'idéal. Ce sont les prophètes, ce sont les gens, les alliés d'Allah. Allah veut une chose, c'est la meilleure des choses. Même si nous on le dit, est-ce qu'on est vraiment satisfait au fond de nous? Mais cela ne veut pas dire qu'on n'est pas croyant. On est croyant parce qu'on sait que ça devait arriver, c'est le destin. Allah a décrété, c'est arrivé. Comme l'a dit le prophète sallam, le cœur est gros, les larmes coulent, mais on ne dit d'Allah que du vrai, que le vrai, que du bien. Et donc, ne pas être content, entre guillemets, du destin, c'est humain, ça veut dire qu'à ce moment, en tout cas, ta foi est basse. Mais si tu es satisfait d'Allah, Allah sera satisfait de toi. Et si tu es satisfait du destin, ça prouve que tu es satisfait d'Allah parce que tu le connais. Tu sais que ce qu'il fait, c'est la meilleure des choses, même si ça ne te plaît pas. On fait dire à un homme, dont j'ai oublié le nom, qui disait, si Allah me donne ce que je veux, je serai content. Mais si Allah ne me donne pas ce que je veux, je serai 10 fois plus content. On lui dit, mais pourquoi? Il dit, parce que si Allah me donne ce que je veux, Allah m'a donné ce que moi je veux. Mais si Allah ne me donne pas ce que je veux, c'est qu'Allah m'a donné ce que lui il veut. Ce que Allah veut est bien entendu mieux que ce que moi je veux, même pour moi-même. Parce qu'Allah sait et nous on ne sait pas. Donc c'est une question, j'espère que par là, alhamdulillah, qu'Allah nous éduquera. Donc cette question qui n'a pas été du tout comprise, la question 16, la satisfaction du destin n'est pas une obligation de la foi, mais c'est plus que recommandé. C'est un niveau important de la foi que, dis-je, c'est même peut-être l'excellence.
L'excellence, c'est à demander Jibril au professeur sallam qui lui a dit l'ihsan, l'excellence, c'est que tu adores Allah comme si tu le vois, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Donc, idéalement, on demande à Allah d'être satisfait du destin. Mais ce n'est pas une obligation de la foi. On peut ne pas être satisfait du destin, on peut ne pas être content d'être pauvre, d'avoir perdu quelqu'un qu'on aime. On peut être triste et même pas ne pas être satisfait. Mais on ne doit pas contester le destin. Comme les cas qu'on a vus tout à l'heure, celui qui conteste le destin, c'est un manque de foi. Et celui qui meurt en ne croyant pas au destin, celui qui meurt, a dit le prophète sallam, en pensant d'une chose qu'il n'a pas eue, qu'il aurait pu l'avoir, ou d'une chose qu'il a eue, qu'il aurait pu l'éviter, celui-là, il va en enfer parce qu'il ne croit pas au destin. Donc c'est vraiment extrêmement important le destin, et je peux vous dire que les gens qui y croient ont été heureux, et ceux qui n'y ont pas cru sont éloignés d'Allah, peut-être même ont perdu la foi, en tout cas risquent l'enfer, ça c'est sûr. 17e question, il est légitime de dire le destin l'a voulu. La réponse, vous avez été 49% à dire oui, mais la bonne réponse, vous n'avez été que 40%, vous avez été 50% plutôt à dire oui, la bonne réponse c'est 40%, c'est faux. C'est pas le destin l'a voulu, c'est Allah l'a voulu. Allah l'a voulu, donc le destin l'a réalisé. Le destin ne veut rien du tout. C'est Allah qui veut tout. C'est Allah on ne peut vouloir que si Allah le veut. C'est Allah qui l'a voulu. Ce n'est pas le destin. Allah a voulu dans le destin. Allah a voulu que ce soit le destin, mais ce n'est pas le destin qu'il a voulu. C'est peut-être une subtilité, vous me direz, mais ce n'est pas le destin, c'est Allah qui l'a voulu. Ce qu'Allah veut se réalise, c'est pas ce que le destin veut. Ce qu'Allah veut se réalise dans le destin. C'est peut-être subtil, mais encore une fois, mais bon, vous avez eu quand même 15 sur 20, ça veut dire que vous avez compris le destin et qu'Allah nous en fasse surtout profiter. Qu'on le garde dans le cœur, pas seulement sur la langue ou dans le cerveau, en disant, moi j'ai bien compris, j'ai eu 15, j'ai eu 18, d'accord, mais est-ce que devant ce que tu n'aimes pas dans la vie aujourd'hui, est-ce que tu as compris le destin? Est-ce que tu as remercié Allah d'avoir eu ce que tu n'aimes, de ne pas avoir eu ce que tu voulais et d'accepter ce qu'Allah t'a envoyé comme épreuve? Et là, oui, je te dirais, tu as compris le destin, même si tu as dit, je ne sais pas, même si tu n'as pas eu une bonne note, là, chez Allah, tu auras une très bonne note. Mais si dans le quiz, tu as une très bonne note et qu'en réalité, tu te révoltes contre le destin, très certainement, tu as une très très mauvaise note en réalité chez Allah subhanahu wa ta'ala. 18e question, il n'est pas permis de dire les conditions atmosphériques ou autres ont voulu que, c'est pareil, il n'est pas permis. La réponse est vraie. Il n'est pas permis de dire. C'est comme on a vu, le destin l'a voulu, la météo a voulu que... Non, c'est pas la météo. La météo ne fait que deviner, anticiper, décrire les phénomènes à venir. La météo ne veut rien du tout. Que peut faire la météo? Si elle a décrété qu'il va faire beau, c'est pas la météo qui va faire qu'il va pleuvoir. Si elle a décrété qu'il va pleuvoir, c'est pas la météo qui va changer les choses. C'est Allah qui l'a voulu. Mais la météo l'a prédit. Prédire, ça ne veut pas dire qu'on le fait. Prédire, c'est qu'on a cette connaissance-là au travers, ici, de la science, et ceci est bien entendu permis, et ça permet d'anticiper un certain nombre de choses. Avant-dernière question, 19e, tout ordre d'Allah, le sage, se réalisera nécessairement. Alhamdulillah, vous avez été 97% à dire vrai, c'est bien vrai. N'arrive que ce qu'Allah veut, tout ordre qu'Allah veut se réalise, ce qu'Allah ne veut pas ne va pas se réaliser. Ce qu'Allah ne veut pas ne peut pas se réaliser. Si Allah ne veut pas dans son royaume, il ne peut pas. Rien ne peut se réaliser sauf par sa permission. Et tout ce qu'il veut se réalisera, sans aucun doute. La plume est levée, a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et l'encre a séché. Dernière question, vous avez été encore plus, 98% et même plus. Quand Allah l'Omnipotent veut qu'une chose soit, elle se réalisera nécessairement. Et effectivement, c'est la moralité. La moralité donc de ce quiz et de la croyance au destin qui a fait des hommes heureux. Alhamdulillah, je pense à nos pères, à nos mères, qui dans la douleur profonde que nous, on ne peut pas supporter, tu leur demandes, ils disent Alhamdulillah. Ce qui est arrivé, tu n'as pas vu ce qui est arrivé, ils disent Alhamdulillah. Je vous assure que ça, ce sont les croyants. Ça, ce sont les croyants. Quand nous, on a besoin des heures, voire des mois, voire des années, pour que le cœur s'apaise, c'est bien parce qu'on n'a pas de bonne relation avec Allah. Tout ce qui arrive, prouve que la louange est à Allah. Parce qu'on fait confiance à Allah, parce qu'il sait tout, il peut tout. Et voilà le vrai croyant. Et ils ont été heureux. Tous ceux qui ont été heureux, je vous assure, ce sont des gens qui ont cru au destin. Et celui qui ne croit pas au destin ne peut pas être heureux.
ni ici-bas, encore moins dans l'au-delà. Qu'Allah nous rende heureux, ici-bas et dans l'au-delà, au travers de la croyance, donc la croyance saine qui nous a été enseignée par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Juste avant de commencer à prendre des questions, qu'Allah bénisse nos sœurs et nos frères qui nous signalent des abus, des gens, notamment sur TikTok, pas que sur TikTok, qui prennent le logo de la mosquée, qui diffusent nos lives en notre nom, sans notre permission, et surtout qui en profitent peut-être pour monnayer ça. La mosquée n'est pas là pour ça. On appelle à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah nous rende sincères. On ne demande aucune aide. On ne demande pas celui qui veut, alhamdulillah, il y a les frères, il y a les sœurs qui prient pour nous, c'est déjà une grosse aide. Il y en a qui nous aident dans le financement de la mosquée. Il n'y a aucun souci, mais on n'a jamais demandé, on n'a jamais fait les lives pour avoir de l'argent, jamais. Et nous sommes tous des bénévoles. Walillahi alhamd. On utilise, on achète du matériel, des caméras, de ceci, de cela, mais jamais on ne va demander mosquée ou Mamadou Dafé officielle, comme Karim vient de me dire, ou comme la sœur m'envoie, est-ce que c'est vous qui êtes vraiment le propriétaire du compte Intel sur TikTok? Non. Nous, c'est la mosquée du Mirail. Et on espère, alhamdulillah, le rester et qu'Allah accepte ce que nous faisons et avec vous, les fidèles. On reviendra, Inch'Allah, comme nous l'a promis Karim, on reviendra, Inch'Allah, sur les réseaux sociaux. Je veux dire, s'ils font autant de dégâts, c'est de notre faute. Soyez comme cette sœur, barakallahu fiha, à le signaler, à douter. Comment est-ce que tapoter? Tapoter pour dire que c'est bien. Ça peut être un live qui a été repris, je dirais, qui a été volé. J'ai rien contre, ça ne m'appartient pas, tout appartient à Allah. Mais au moins, demande la permission, passe par la porte. Passe par la porte. Nous, on ne vend pas. On ne vend pas, mais au moins, demande la permission. Et pour quel but est-ce que tu veux que les gens entendent ce qui te paraît, toi, la vérité, et tu ne vas pas le monnayer? Ou alors, tu veux en profiter pour attirer des gens et pour avoir de l'argent. Et cet argent ne se servira pas à grand-chose. Allah ne va pas y accorder de bénéfices. Inna Allah tayyib. La yuqbal illa tayyiba. Allah est pur, il n'accepte que ce qui est pur. Et cet argent, tu verras, si ça ne t'amène pas un malheur, en tout cas, tu ne pourras pas en profiter. C'est pareil, on a vu des gens donner des comptes, qu'Allah bénisse également encore une fois cette sœur, c'est pas la même, mais cette sœur, donc de Paris, qui a écrit pour dire que, est-ce que, effectivement, c'est vous qui donnez un numéro de compte, un numéro de compte pour soutenir et en mettant donc le nom de la mosquée ou le nom de celui qui est en train de vous parler pour arnaquer les gens. Qu'Allah le guide et qu'Allah nous guide, qu'Allah lui pardonne s'il est revenu repentant vers Allah. Donc on ne va pas passer notre temps à chercher qui utilise la mosquée ou qui utilise le nom de la mosquée pour arnaquer les gens, mais c'est à nous d'être vigilants. Nous, on ne va jamais vous demander, Inch'Allah, autre chose que des invocations. Si on le fait, Allah sait pourquoi on le fait. Et on espère qu'on est sincère. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous et de vous. Mais ne vous laissez pas avoir par des faux comptes et des arnaqueurs qui ont perdu l'au-delà, qui ont vendu leur vie pour de l'au-delà pour ici-bas, pour quelques euros ou pour quelques francs CFA. Ne marchez pas, ne tapotez pas comme il vous demande de le faire. Voilà. Et si c'est au nombre de likes ou de cœurs qui vont avoir de l'argent, je ne sais pas comment ils vont dormir. Je ne sais pas comment ils vont dormir. Qu'est-ce qu'ils vont dire à Allah? Où est-ce qu'ils ont eu cet argent-là? Personne ne bougera au jour du juin dernier avant de rendre compte de 4 choses, dont où tu as eu ton argent, comment tu l'as dépensé. Où ils ont eu cet argent-là? Je ne parle pas de ça, c'est la demi-question. Et donc, je me préoccupe de ce qui m'attend, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et nous accorde le paradis sans nous demander des comptes. Donc, on a pris un peu plus de temps, mais la précision me semblait utile. Et si vous voyez des choses ambiguës ou des choses qui vous font des doutes, écrivez, comme l'a fait cette sœur, qu'Allah la bénisse, et ne vous faites pas avoir par des arnaqueurs. Le professeur Salam a dit, le musulman ne se fait pas piquer 2 fois par le même trou. Donc, il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Et nous sommes tous responsables. Tous responsables quand nous voyons des gens ennemis d'eux-mêmes, des gens qui font des contraires de ce que dit l'islam, qui vient nous enseigner. La prière qui vient nous enseigner, le mariage qui vient nous enseigner, je ne sais quoi. Et ton look, tu reprends l'islam. Si tu avais compris vraiment l'islam, qu'est-ce que tu fais devant nous, dans cette tenue-là? Il y a beaucoup de choses à dire, mais vous êtes nombreux à attendre. Donc,
les appels, donc je ne vais pas abuser, moi non plus, aujourd'hui, Inch'Allah, mais on reviendra, Inch'Allah, sur la question. Mais nous sommes tous responsables. Celui qui voit un fait blâmable, qu'il le change de sa main s'il ne peut, qu'il le change de sa langue s'il ne peut, au moins de son cœur. Donc la main, tu peux très bien ne pas suivre l'émission d'arnaqueur. La main, tu peux bien signaler, tu peux parler, et au moins, n'encourage pas les gens à dévoyer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'la wa a'lam. Allô, salam alaikum. Alors, salam alaikum. Alaikum salam. J'espère que vous allez bien. Barakallahu fik. Karim, tu peux augmenter le volume, s'il te plaît? Non. Oui, barakallahu fik. On va bien. Et toi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Alhamdulillah, très bien. Alors, moi, j'avais une question. Alors, c'était au sujet des LOA. Oui. J'ai mon frère qui souhaite acquérir une voiture. Mm. Et alors, j'avais vu dans un de vos lives il y a très longtemps, vous avez parlé un petit peu de tout ce qui est LOA. Et je voulais savoir, en fait, est-ce que c'était licite d'acquérir une voiture en LOA? Et à la fin, en fait, on est amené à racheter la voiture. C'est ça. LOA, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la location avec option d'achat. La location avec option d'achat n'est pas permise dans l'islam. C'est ce qu'ils appellent parfois le leasing. C'est donc, on a deux contrats en un. L'islam, on le prend en contrat longue durée ou pas. Et ensuite, on peut signer un contrat pour l'acheter ou pas. Donc, on n'a pas à faire deux contrats dans le même, parce que ce ne sont pas les mêmes règles, ce ne sont pas les mêmes conditions, ce ne sont pas les mêmes droits et les mêmes devoirs. On ne peut pas mélanger deux contrats. C'est la raison pour laquelle l'islam s'inscrit en faux contre tout ce qui peut être injuste. Et donc, c'est pour cela, soit on le prend à longue durée, auquel cas, à la fin, si on veut, on l'achète, mais on fait un autre contrat. Mais on ne peut pas prendre on peut pas faire un achat avec une location à longue durée et avec une option d'achat. Ça, c'est interdit dans l'islam, effectivement. D'accord. Ok, c'est très clair. Mais du coup, alors, j'ai pas compris pourquoi exactement. Qu'est-ce qui est interdit par rapport à l'option d'achat? C'est quoi qui la rend interdite? Il n'y a pas d'option. C'est-à-dire que dans l'islam, soit on fait une location, soit on achète. Et il n'y a pas les deux à la fois. Il n'y a pas d'option. Voilà. On fait une location de longue durée avec les conditions qu'on accepte, qu'on n'accepte pas. Simplement, faites attention. Parce qu'une location longue durée, souvent, ce n'est pas une obligation, mais on en fait presque une obligation de prendre des assurances tout risque. Or, l'assurance tout risque, dans l'islam, est interdit. L'islam tolère, même n'autorise pas. L'islam tolère parce qu'on sent des assurances pour ceux qu'ils ont rendu obligatoires. Donc la loi rend obligatoire d'être assuré, donc on est obligé de prendre l'assurance. L'islam tolère qu'on la prenne, et si on la prend, on prend bien sûr le minimum, parce que sinon les assurances sont considérées assimilées au jeu de hasard. Parfois, ici il n'arrive rien, mais c'est toujours la société d'assurance de toute façon qui gagne, autrement elle n'aurait pas existé. Voilà, ils spéculent sur l'avenir et sur notre crainte de demain. Or, c'est Allah qui assure, voilà, donc il n'y a pas d'assurance. Tout ce qui est assuré n'est que toléré quand c'est indispensable, comme l'assurance habitat, l'assurance automobile, mais on prend toujours le minimum. Maintenant, prendre une assurance pour ceci et cela, on peut demander, même pour la location à longue durée, on peut demander assurance tout risque. On n'a pas à le faire, ce n'est pas une obligation. En tout cas, on peut aller voir et mettre les sociétés en compétition et on peut aller voir ailleurs. On n'a pas à s'assurer de tout risque. D'accord. Ah. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup, hein, c'était très clair. Allah ibarafik, mon frère. Merci. Assalamu alaikum. On va parler d'un sujet qui fâche. C'est le divorce 3 fois. La sœur Barakallahu Fiha qui a posé cette question, elle n'est pas la seule. Je lui ai promis de répondre parce que c'est une question qui est générale. On lui a appris que quand on divorce 3 fois au même endroit, en même temps, ça ne compte pas. Ça ne compte qu'un divorce. Celui qui enseigne ça, je pense qu'il manque de rigueur scientifique. Je suis désolé. S'il n'enseigne que ça, ou alors c'est la sœur qui a mal compris. Beaucoup de nos sœurs sont divorcées 3 fois et comme elles aiment leur mari, ce qui est normal, et elles feignent d'ignorer une autre partie et elles vont sur Google ou ailleurs et puis elles ne prennent que la vie qui les intéresse. Or, si vraiment l'intention est cela, on est dans la fornication, on est dans le zina. L'avis majoritaire des savants, premièrement, divorcer 3 fois, je te divorce, c'est quelque chose qui est interdit.
Le prophète sallam, quand quelqu'un a dit ça, il a dit, vous vous moquez de la loi d'Allah alors que je suis encore parmi vous. Allah dit, at-talaq marratayn, si ma mémoire est bonne, sur le verset 229, la sourate al-Baqarah. At-talaq marratayn, le divorce c'est 2 fois. Soit on garde de bons rapports, bil ma'rouf, ou alors on se sépare en bons termes. Une fois qu'on divorce 3 fois, c'est un divorce qui est définitif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est automatique et c'est sur le champ. Et donc, ce n'est plus ton mari, elle n'est plus ton épouse, tu ne peux pas la reprendre. Son délai de vigilité pour l'avis majoritaire est de 1 mois, pour savoir si elle est enceinte ou pas. Ensuite, elle doit se remarier, sans contrainte bien sûr. Et d'ailleurs, il est interdit, parce que certains idiots font le tour, veulent contourner la loi en cherchant quelqu'un pour l'épouser, ensuite divorcer, et pour qu'eux, ils reprennent cette femme-là. Ça, c'est formellement interdit. C'est un grand péché que de le faire, c'est un grand péché que d'accepter, certains même contre de l'argent. C'est contre de l'argent. Ils vont accepter d'épouser une femme et ensuite de la divorcer pour que l'autre, celui qui a payé, puisse la reprendre. Ça, c'est contourner la loi. Et Allah nous a raconté notamment le cas donc, des gens qui contournent la loi en voulant, ils ne pêchaient pas, mais il n'y avait pas de poisson du samedi jusqu'à un peu plus tôt. Oui, du samedi. Et du dimanche jusqu'au vendredi, et le poisson ne venait que samedi où il ne devait pas travailler. Ils vont mettre un filet le vendredi, ils n'ont pas travaillé le samedi, et puis finalement, ils vont attraper, les poissons viennent les narguer, et les poissons sont piégés le vendredi, et donc du vendredi au samedi, et dimanche, ils viennent les récolter. Ils ont travaillé? Non. Ils ont eu du poisson? Oui. Voilà. Donc on ne contourne pas la loi. Il faut être sincère vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci n'est pas permis. Et donc ça c'est un préambule. Excusez-moi d'être un peu long dessus, parce qu'il faudrait que les choses soient claires. Il se trouve malheureusement que beaucoup de nos sœurs sont ignorantes de leur religion, de beaucoup de nos frères aussi. Quand elles demandent le divorce, qu'est-ce qu'on dit? Divorce-moi 3 fois. Parce qu'elles ont compris qu'en divorçant 3 fois, là vraiment le divorce compte. Mais si tu dis 1 ou 2 fois, le divorce compte pas. Alors que la première fois que tu dis que tu es divorcé, elle est divorcée. Mais par ignorance et par culture, on entend, non, divorce 3 fois. Si tu divorces 3 fois, donc à ce moment-là, effectivement, elle est divorcée. Quitte à se remarier, quitte à revenir ensemble. Non, si c'est 3 fois, on ne revient plus ensemble. Jusqu'à ce que donc cette femme se marie et soit divorcée sans la provoquer. Parce qu'il y a certaines sœurs aussi qui jouent. Et qui vont se marier avec quelqu'un parce qu'elles veulent revenir avec le premier. Et elles vont rendre la vie dure à cet homme jusqu'à l'obliger à divorcer pour revenir au premier. Ça également, Allah sait bien sûr. Ce ne sont pas des croyants. On est musulmans, on n'est pas croyants. Parce qu'est-ce qu'on va jouer avec Allah? Est-ce qu'on pense qu'Allah ne sait pas nos stratagèmes pour continuer la loi? Ça, c'est formellement interdit également. Mais si c'est par ignorance, non, pour moi, le divorce, il faut le dire 3 fois, comme elle demande parfois, comme certains hommes également venant du bled ou pas, ont appris qu'il faut divorcer 3 fois pour que ce soit valable. Ça, c'est une mauvaise information. Celui qui le dit alors qu'il ne le sait pas, celui qui demande alors qu'il ne sait pas, et celui qui le dit alors qu'il ne sait pas, les savants disent qu'il faut discuter avec la personne pour savoir est-ce qu'elle sait la connaissance, est-ce qu'elle sait les conséquences de son dire. Oui, elle dit oui, je sais que si je divorce 3 fois, ça veut dire que j'ai divorcé. Mais est-ce que tu sais que ça veut dire que si j'ai divorcé 3 fois, je ne peux plus la reprendre? Non, je ne savais pas. Alors, on compte ce divorce comme 1. Et pas 3. Mais l'avis majoritaire des savants, pour celui qui sait ce que ça veut dire, s'il le dit 3 fois, je te divorce, le divorce est compté 3 fois définitif. Il a fait un péché et un grand péché. Il s'est moqué d'Allah, de la loi d'Allah, et donc c'est un très grand péché, et cette femme lui est interdite. Ça, c'est l'avis majoritaire des savants. Il y a un avis minoritaire qui peut être juste. C'est l'avis du cheikh de l'Islam Ibn Taymiyyah et de son élève Ibn Qayyim qui disent que du temps du prophète sallam, le divorce 3 fois était compté 3. Je n'ai pas de preuve de cela. Du temps d'Abou Bakr également. Que c'est du temps de Omar qui a vu des gens divorcer facilement, qui a dit 3 fois c'est 3, même si on le dit au même moment. Mais je vois mal Omar Kalalagré en train de contredire ce que le prophète a fait, en train de contredire ce que Abou Bakr a fait. Et de toute façon, le prophète sallam a dit « Alaykum bi sunnati, suivez ma sunna et la sunna des califes bien guidés. »
Omar est un calife bien guidé, à n'en pas douter. Abu Bakr est le premier calife bien guidé. Omar l'a suivi, il est bien guidé. On est dans la sunna, on n'en discute pas. Othman ibn Affan est le troisième calife. Il n'y a pas à discuter, il est bien guidé. Ali est bien guidé, c'est le quatrième des quatre. Et donc, s'il décide d'une chose, forcément, le prophète a dit qu'il faut le suivre. Il faut suivre ma sunna et celle des califes. Bien guidés, qui sont les quatre, sans discussion entre les savants de la sunna. Donc, si Omar a décidé que c'était comme ça, le dernier avis vient de Omar. Il ne va pas contredire ce que le prophète sallam a dit. Ça, c'est certain. Donc, il y a cet avis minoritaire qui dit que la personne a fait du haram, donc on ne compte pas, et que on va revenir à l'époque du prophète sallam en disant qu'un divorce dit en même temps 3 fois ne compte qu'un divorce. Ça, c'est un avis qui est minoritaire, et c'est un avis qui arrange beaucoup de gens. Je dirais. On suit plutôt une passion plutôt que de suivre, là au moins, l'avis majoritaire des savants. Donc, je me résume, pour l'avis majoritaire des savants, bien que ce soit interdit, celui qui dit je te divorce, c'est compté comme un divorce définitif et tu ne peux plus reprendre cette femme jusqu'à ce qu'elle consomme son mariage avec un autre, ensuite qu'elle soit divorcée sans provoquer le divorce, et ensuite seulement que tu sois un candidat comme un autre donc au mariage. J'espère avoir été clair. L'avis majoritaire, il est celui-là. Tu peux ne pas être d'accord avec cet avis, mais tu n'es pas savant, moi non plus. Voilà. Donc il ne faut pas suivre ses passions, il faut suivre l'avis des savants qui représentent Allah dit Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, verset 28 de la sourate 35, ne craignent vraiment Allah que les savants. Et donc, on n'est pas savant, que chacun se mette à sa place et que mes sœurs ne cherchent pas des fatwas pour revenir à cet homme qui les a divorcés 3 fois et que les hommes craignent Allah. J'étais en colère, j'ai dit oui 3 fois, je ne savais pas ce que ça voulait dire, alors qu'Allah sait que tu sais. Maintenant, tu regrettes et tu te dis non, je ne savais pas. À qui tu mens? À moi? À toi-même peut-être, mais pas à Allah. Tu ne peux pas mentir à Allah. Donc, le mariage est sacré dans l'islam. Le mariage est sacré dans l'islam. Le mariage est d'une importance énorme dans l'islam. Et donc, comment tu vas te jouer parce que tu étais énervé ou parce que je ne sais quoi d'autre? Tu joues ou tu la menaces tous les jours, à tout moment. Tout ce qu'elle fait, attention, je t'ai divorcé. Mais qui tu es? Qui tu es pour disposer de sa vie? Tu lui fais des enfants, elle va se retrouver comme une femme, isolée, une femme divorcée, seule, et parce que monsieur n'est pas content, parce que monsieur a subi une injustice, et il vient se défouler en divorçant avec sa femme, et après, bien sûr, il regrette. Donc, on craigne Allah. Le divorce, c'est quelque chose d'important, de très important, et que l'on fasse attention. Si on dit une chose, alors très certainement, on est obligé de l'assumer. Et donc, Inch'Allah, on reviendra éventuellement sur la question. On ne peut pas tout prendre aujourd'hui sur la question. J'avais prévu, je sais que vous êtes très intéressé, me dit Karim, sur le divorce, mais on ne peut pas approfondir plus que ça. On a prévu même un sujet spécial sur le divorce, justement, peut-être consacré même au divorce, parce que malheureusement, c'est devenu une plaie de ces gens qui ne craignent pas Dieu et qui, pour un oui, pour un non, divorcent. C'est un engagement solennel, dit Allah subhanahu wa ta'ala, le mariage. Donc ce n'est pas du citron que l'on presse et ensuite on jette la peau et on change de femme comme de chemise. Ce n'est pas comme ça. Parce que devant Allah, on est responsable. Et ce sont des servantes d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il faut respecter. Elles ne sont pas parfaites. Nous non plus d'ailleurs, heureusement. Et donc que chacun craigne Allah. Et comme le dit Omar ibn Khattab, elle fait ceci, elle fait cela, et en plus, c'est pour pas très longtemps. Donc il faut que chacun patiente et qu'Allah bénisse nos pères et mères qui ont tant donné, qui ont été autant patients pour que nous soyons là aujourd'hui. Alhamdulillah, on espère, avec la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Désolé d'avoir été là, mais ça me paraissait important. Oui, allô, salam alaikum. Allô. Wa alaikum salam, cher, vous allez bien? Alhamdulillah, barakallahu fik. Merci. Je vous appelle parce que j'ai un collègue à moi qui se pose des questions depuis qu'il a écouté un cher de ton pays, qui disait que notre manière de prier n'était pas bonne, car au temps du prophète alayhi salatu wassalam, il y avait 2 rakats par prière, sauf Maghreb, et qu'au niveau des hadiths, les gens qui ont écrit les hadiths sont nés
plus de 200 ans après le prophète alayhi salatu wassalam. Donc, comment, au niveau de la chaîne de transmission, ça peut être fiable? Non, ça c'est, je l'invite, s'il est vraiment sincère, je l'invite à lire un livre dont je n'ai pas les références complètes, qui s'appelle 30 prétextes pour contester la sunna. C'est 30 prétextes. 30 prétextes, il y a prétexte et puis il y a la sunna. Nous, on le traite actuellement tous les samedis à la mosquée et on est peut-être qu'au 10e prétexte. Des gens ont inventé des choses, les arguments sont là pour dire que je ne connais pas une meilleure science que la science du hadith. Heureusement que ton collègue et d'autres qui disent ne pas connaître la sunna, heureusement qu'ils ne savent pas vraiment de quoi ils parlent et de la gravité. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, comme l'a dit le prophète, il m'a été donné le Coran et l'équivalent. Et Allah dit qu'il faut obéir à Allah, obéir au messager. Comment on va obéir au messager si les hadiths ne sont pas authentiques? Il y a des gens qui ont passé leur vie, je vous assure, ils ont fait des centaines, voire des milliers de kilomètres pour aller chercher un seul hadith, pour vérifier si le hadith est authentique ou pas. Et donc tout ça, ce sont des 30 prétextes, barakallahu fik, Karim qui m'a envoyé le titre, ça s'appelle 30 prétextes pour rejeter la sunna. Donc, c'est de Abdallah ibn Mat'ani, édition Al-Hadith. Barakallahu fik Karim, qui l'a trouvé. Et donc, c'est important, ce sont des prétextes, c'est vraiment des prétextes. Je vous assure que les paroles que Allah a voulu nous garder sont des paroles qui sont authentiques. Ils ont pris... L'imam al-Bukhari, on dit qu'il connaissait par cœur, et il avait une mémoire phénoménale. Il connaissait par cœur 600 000 hadiths. Il n'en a gardé que 6 000 pour le mettre, si on compte les redondants, sinon 4 000 et quelques pour le mettre dans son authentique. C'est des gens qui ont passé jour et nuit pour aller vérifier. Ils ont non seulement excellente mémoire, surtout ils sont dévoués à Allah. Ils allaient vérifier la chaîne de transmission de chacun. Est-ce qu'un tel est pieux? Est-ce qu'il a une bonne mémoire? Est-ce qu'il a rencontré un tel? Quels sont ses voyages? Quels sont ses maîtres? Pour prendre un hadith de la personne, pour savoir qu'effectivement, elle a entendu et rencontré la personne, qui elle aussi elle est fiable, etc., pour remonter jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La science du hadith, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je vous assure, je n'ai jamais vu une science humaine aussi précise. Donc, il faudrait que les gens craignent Dieu. S'ils ne veulent pas prier, qu'ils ne prient pas. Moi, c'est juste ce que je leur dis. Qu'ils ne prient pas. Comment est-ce qu'ils vont prier? Comment est-ce qu'ils vont faire les 2 rakas, d'ailleurs, dont tu parles? Il n'y a que 2 prières. Comment ils vont faire le roko? Qu'est-ce qu'ils vont dire dans le roko? Qu'est-ce qu'ils vont dire dans le soujoud? Pourquoi ils vont se relever après le roko pour aller dans le soujoud? Pourquoi directement après le soujoud, donc après le roko, pourquoi ils ne font pas directement le soujoud? Pourquoi ils en font 2? Pourquoi ils s'assoient? Pourquoi ils font le tashahoud? S'ils ne veulent pas prier, qu'ils ne prient pas. Poser la question du tashahoud. Mais dites à votre collègue de vous décrire dans le Coran comment est-ce qu'il fait une raka. Tout simplement. Okay. Mais pourquoi il lit la Fatiha et pas une autre sourate? Tout simplement. Pourquoi? Où est-ce qu'il a dans le Coran un verset qui dit qu'il faut lire la Fatiha, sinon la raka n'est pas valable? Les savants, je ne parle pas de lui, les savants sont unanimes. Le prophète sallam a dit, et ça a été authentifié, la salata liman lam yaqra'umul kitab. Il n'a pas de prière, ce n'est pas celui qui n'a pas lu la mère du livre. Où est-ce qu'il le fait? Comment est-ce qu'il va faire le hajj? Il va faire 7 tours, ou il va trouver les 7 tours? D'où il va commencer de faire le tawaf? Nous, on dit à partir de la sunna, parce que le prophète l'a fait, à partir de la pierre noire. Si on commence ailleurs, on ne compte pas le tour. Et ça, c'est aussi vrai pour la zakat, pour tout le reste. Comment il va se marier? C'est dans le Coran qu'il faut 2 témoins, qu'il faut le tuteur, qu'il faut ceci, qu'il faut cela. Non. Ce sont des gens qu'il faut éduquer. Ce sont des gens qui sont des ignorants, qui sachent qu'ils sont ignorants. Savoir qu'on ne sait pas, c'est déjà une science. Mais prétendre à la science alors qu'on ne sait pas, c'est sûr, c'est passion. Et personne n'est obligé d'être musulman. Et personne n'est obligé de prier, ni de jeûner, etc. Que les gens fassent ce qu'ils veulent et qu'ils nous laissent tranquilles. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais de là à devenir des agents de Satan, manipulés par Satan, et en train de faire douter aux gens leur religion, là c'est grave, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement... Ils n'ont aucune preuve. Nous, on a toutes les preuves, contrairement, ils n'y croient pas, mais tant mieux. À eux leur religion, lakum dinukum, waliyadin. À eux leur religion, donc à nous la l'autre. À nous la l'autre. S'ils veulent ne pas prier, ils ne prient pas. S'ils veulent prier d'une certaine façon, qu'ils le fassent, il n'y a pas de souci. Mais qu'ils ne me remettent pas en cause ce qui pour nous a été prouvé et vérifié, et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala et tous les gens par qui Allah nous a enseigné notre religion et pas par eux.
Ok, d'accord. Barakallah aussi. Désolé, ma soeur, c'était pas du tout contre vous. Et Non, c'est parce pas que ce grave. sont des choses que l'on entend et qui commencent à énerver les gens et qui égarent les gens, comme l'a dit Je le comprends. professeur Sallam. C'est des gens qui sont égarés et qui égarent les autres. Donc on finit, c'est comme les TikTok et le reste. Je vois des jeunes de 15 ans qui commencent à nous enseigner notre religion. Des gens de 20 ans qui se prennent pour des savants. Et malheureusement, suivant nos passions, ne connaissant pas notre religion, on va les suivre. Ils sont égarés, ils égarent les autres. Et donc, ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave pour nous, en tout cas. Ok, d'accord. Barakallah aussi, en tout cas. Allah vérifie. Salam alaikum. Alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Une question récurrente, les talismans. Ce qu'on appelle les gris-gris. Que fait-on avec un mari qui a des talismans, qui croit en leur pouvoir? Il a été averti. Est-ce que le mariage est valable ou pas? Le talisman, c'est prendre une protection d'autre chose que Dieu, subhanahu wa ta'ala. Les compagnons, la majorité en tout cas des compagnons, considèrent que même si ça ne contient que le Coran, c'est interdit. C'est un moyen qui conduit au shirk, à l'association, le pire des péchés. Je prends un lutteur qui est entouré de gris-gris, comme on le voit parfois dans les vidéos ou à la télé. Et qui dit non, moi je mets ces gris-gris-là, juste c'est pour décorer, quoi. Je prends Allah témoin, qu'il oublie ces gris-gris. Je pense qu'il est déjà battu avant de monter sur l'arène. Parce qu'il y accorde une foi, plus qu'il l'accorde à sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, les gens qui font des gris-gris, qui y croient, sont des polythéistes, on prie Allah subhanahu wa ta'ala de les guider, de nous guider, et qu'ils reviennent vers Allah avant qu'il ne soit trop tard. Mais celui qui croit au pouvoir d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala, son islam est plus que mis en question. Si on lui prouve, on doit prier pour lui premièrement, ma soeur. Deuxièmement, on le fait discuter avec des gens qui savent. Si malgré tout ça, il persiste, mais son mariage est automatiquement dissous. On ne doit pas rester avec quelqu'un comme ça qui est un polythéiste, on ne doit pas rester avec. Sinon, on va se retrouver polythéiste, ou on va se retrouver en tout cas désobéissante. Le fait donc de rester en compétition, dans un ménage avec un polythéiste, ça c'est ce que l'islam donc a interdit. Après, si on veut et on conteste cette disposition-là, on peut la contester, bien sûr. Mais c'est quelque chose qui n'est pas, c'est le pire des péchés que Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit, et le prophète sallam nous l'a décrit de façon très claire, que ce sont des choses que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. Il le dit, on l'a déjà dit d'ailleurs, tout à l'heure, versets 48 et 116 de la sourate 4, « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » On prie pour la personne, on lui montre la vérité, au travers des preuves, bien sûr. On ne croit qu'aux preuves. Pas parce que moi je l'ai dit, un tel l'a dit. Il y a des preuves pour cela. Si la personne renie et veut quand même pas, alors automatiquement, bien entendu, on lui dit, comme le verset qu'on vient de dire, la fin de la sourate 109, lakum dinukum waliyadin, à vous votre religion, à moi la mienne. Wallahu a'la wa a'lam. Allô, oui, salam alaikum. Alaikum salam. Je vous écoute. Ya Oustaz. J'avais une question. Oui. J'avais une question par rapport à la sourate 5, verset 6. Oui. Là où Dieu nous dit, lorsque vous levez pour la salade, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Oui. Je vais en train de discuter avec des copains. Oui. Et il y a certains qui m'ont dit que on doit le faire à chaque prière parce que c'est pas détaillé qu'on peut faire les ablutions une fois pour 2 prières. Oui. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Je n'ai pas d'avis dessus, je vous donne l'avis de l'islam. Je ne connais aucun savant qui dit qu'il faut refaire les ablutions à toutes les prières. Anas ibn Malik, qui est resté 10 ans avec le prophète sallam, et qui vous dit qui est Anas. Anas ibn Malik, donc sa mère l'a amené Sulaym, qu'elle la bénisse nos mères, l'a amené confié au prophète sallam pour qu'il apprenne. Elle voulait du bien pour ce garçon. Donc il n'avait que 8 ans quand il a été confié au prophète sallam. Il a vécu 10 ans avec le prophète sallam. Il a dit, le prophète sallam renouvelait ses ablutions à chaque prière. Nous, on ne nous a pas ordonné de le faire et nous, on ne le faisait pas, on les gardait. On a les ablutions tant qu'on ne les a pas perdues.
Personne ne peut nous obliger à refaire les ablutions. On a intérêt à les refaire parce qu'au travers des ablutions, Allah lave les péchés de tous les membres. Donc on a intérêt à le faire. Mais ce n'est pas du tout une obligation. Aucun savant, je n'ai vu aucun savant, dans aucune école, en train de dire qu'il faut renouveler les ablutions pour chaque prière. Si la personne le dit, si c'est son avis, eh bien, la personne n'est pas savante. Si c'est l'avis de quelqu'un qu'on pense être savant, qu'il nous apporte des preuves. Qu'il nous apporte des preuves. Effectivement, c'est le verset 6 de la Sourate 5. Allah dit « Amanu » Oh, vous les croyants, si vous vous levez pour la prière, faites ceci et cela. Et donc ça a été expliqué. Le prophète sallam, l'ange Gabriel est venu le voir. Il a dit à Mohammed, lève-toi, fais les ablutions. Il lui a montré les ablutions. Comment les faire. Et ensuite, il a appris à ses compagnons, à sa femme d'abord, Khadija, et ensuite aux premiers musulmans, et ils ont prié. Voilà. Donc, ce n'est pas eux qui vont maintenant nous changer notre religion en disant que oui, mais tout est flou, ce n'est pas clair. C'est eux qui ne sont pas clairs parce qu'ils ne veulent pas apprendre. La religion n'a pas été révélée sur eux et la religion vient au travers de preuves. Et ces preuves, il faut les connaître. Si on ne les connaît pas, ben au moins on est en droit de les chercher, de chercher les preuves pour pouvoir les appliquer. Voilà. Donc tu diras à tes copains qu'ils craignent Allah et qu'ils cherchent les preuves. S'ils nous apportent des preuves, on changera d'avis. Nous, ce sont les preuves qu'on suit. On ne suit pas les gens, on suit les preuves. Maintenant, je pense que ce n'est pas ça la religion. Ce n'est pas ça la religion. Non. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Allah ibarak fik, mon frère. Oui, l'incinération, on pose une question sur l'incinération. C'est devenu une mode. On dit qu'il y avait 2-3% peut-être d'incinérés. Et aujourd'hui, ça a monté. Le pourcentage est très élevé. 16% peut-être, d'après une enquête. Et ils pensent qu'à l'horizon 2030, il y aura peut-être 50% de gens qui vont s'incinérer et de se faire incinérer. L'incinération n'est pas permise dans l'islam. Je pense, et non plus dans le judaïsme. Allah nous a créé de terre, prenez la sourate 20, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est de la terre qu'on vous a créé, c'est à la terre que vous reviendrez et vous serez ressuscité à partir de la terre également. On ne doute pas de la puissance d'Allah. L'incinération n'est pas interdite parce que Allah ne serait pas capable de ressusciter ce qui a été brûlé et devenu comme des cendres. Ça, c'est ce que pensaient les polythéistes, mais quoi? Aïda mitna wa kunna turaba, dhalika rajun ba'id. Dans la sourate 50, le verset 2, il disait quand on meurt et on devient poussière, alors là, ce serait vraiment extraordinaire de revenir d'aussi loin pour être ressuscité parce qu'il ne croyait pas au jour du jugement dernier. Et celui qui était conscient, qui craignait Allah quand même, qui s'est fait incinérer, il a dit à ses enfants avant sa mort, que fus-je pour vous? Qu'ai-je été pour vous? Ils ont dit, j'ai été le meilleur père. Il a dit alors, quand je vais mourir, vous allez me brûler. Et ensuite, vous allez garder les cendres. Vous allez attendre un jour de grand vent. Dans une version, la moitié, vous dispersez ces cendres un jour de grand vent. Et dans l'autre, on dit, l'autre moitié, vous la mettrez dans l'eau de mer. Et Allah va le ressusciter. Parce qu'il est capable de toutes choses. Il va le ressusciter. Y compris l'empreinte digitale. Il va le ressusciter. Et Allah va lui demander, bien qu'on n'ait pas encore au jour du jugement dernier, on sait qu'Allah va lui demander, au travers des hadiths, pour ceux qui y croient, Allah va lui demander pourquoi tu as fait ça. Il dit, je fais ça parce que j'ai craint de te rencontrer. C'est la crainte d'Allah qui l'a amené à ça. Allah, à cause de ça, va lui pardonner. Cette ignorance, parce qu'il a craint de rencontrer Allah, ça lui a suffi pour qu'Allah lui a pardonné. Mais quant à incinérer, ce n'est pas une pratique qui est permise dans l'islam. Ce n'est pas permis. Voilà. Donc, que ce soit un chien ou autre chose, un homme, ce n'est pas permis. Ne parlons pas d'un chien qui ont soit un cimetière, soit les animaux, on met dans une poche et on en fait ce que la loi nous dicte de faire. On ne l'enterre pas chez soi, ni le mettre à la poubelle. Il y a une procédure qu'il faut demander quand on a son chien qui est mort ou son chat, mais on ne l'incinère pas. Ce n'est pas quelque chose qui est permis dans l'islam. Allô, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Je vous écoute. En fait, j'avais une question. Vas-y. En fait, vous m'avez déjà répondu, je connais déjà la réponse. Oui. Mais en fait, en message, je ne pouvais pas tout expliquer. Et en fait, j'étais à la mosquée et on faisait la prière du Isha. Et en fait, à la deuxième rakat, quand on fait le Tashaoud,
Et il y a quelqu'un qui était à ma droite. En fait, il a sorti son téléphone et il faisait le tashahhud. Oui. Après, on s'est relevé, on a fait les 2 dernières rakats. Il a encore sorti son téléphone. Et après, à la fin de la prière, je me suis dit, en fait, je vais essayer de lui parler. Ça fait, j'ai attendu qu'il parte, je l'ai suivi. Oui. Je lui ai dit, excuse-moi, est-ce que tu t'es renseigné de ce que tu as fait? Oui. Parce que j'ai un doute, en fait. Oui. Après, il m'a dit, il s'est renseigné un peu à des amis ou sur Internet, sur des forums, des commentaires. Je dis, Internet, c'est pas une source. Il y a de tout et de rien. D'accord. Je dis, si tu veux, passe-moi ton numéro. Moi, je me renseigne et après, si je peux te donner une réponse, je la donne. Oui. Parce que moi, de ce que j'ai appris dans les lives que vous avez dit, j'ai retenu un truc, c'est les savants, ils disent, quand tu vois quelqu'un en train de prier et tu te poses la question est-ce qu'il prie ou prie pas, c'est qu'il n'est pas en prière. Absolument, tu as bien entendu. Oui. Et après, il m'a donné son numéro. Oui. Et après, en fait, je me suis dit, au lieu d'attendre un live que je vous appelle, j'ai préféré envoyer un message parce que je me suis dit, ça se trouve, après ses autres prières, il va faire pareil. Ouais. Et en fait, la question, c'était pour savoir, est-ce que ce qu'il a fait dans la prière obligatoire, c'était autorisé ou pas? Est-ce que c'est toi qui nous as parlé du chien qui urine? Ah ouais, si, c'est bien toi qui nous as fait méditer sur le chien qui urine dans la rue. Non, alhamdulillah, qu'Allah te bénisse. Qu'Allah te bénisse. Non, sa prière n'est pas valable. Elle n'est pas valable. On n'a pas. C'est ce que Allah a facilité les choses. Quand on ne sait pas, on apprend. Et en attendant d'apprendre, on manifeste sa sincérité. Le prophète sallam a dit, celui qui ne savait pas comment faire la prière, il dit qu'il dit Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, parce que c'était un arabe. Donc, quant à nous, quand on ne sait pas prier, on vient de se reconvertir, on dit Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Et on prie avec. Donc, on n'a pas à sortir le téléphone et encore moins regarder un écran. C'est comme l'histoire de nos sœurs qui restent chez elles et qui disent pendant le ramadan, moi j'ai pris avec la mosquée, est-ce que vous ne pourrez pas faire une diffusion en direct? J'ai dit non, ce n'est pas la peine de prendre la mosquée du Mirail. Pourquoi tu prends pas la Mecque? Non, c'est pas permis. Ce n'est pas permis de suivre une prière ou d'afficher, comme le font certains convertis, d'afficher les différentes étapes de la prière devant soi et on regarde. Non, on est en train de regarder, on n'est pas en train de prier. La prière, le plus important, c'est le cœur, c'est la concentration. On ne peut pas lire un texte sur un téléphone et dire qu'on est en train de prier. Non, je ne connais pas de divergence dessus, ce n'est pas valable. Ce n'est pas valable. Qu'Allah lui pardonne et qu'Allah Allah t'a éprouvé, il a éprouvé en même temps, c'est qu'Allah lui veut du bien. Donc il faut lui dire qu'il craint Allah, qu'il demande pardon à Allah. Le peu qu'il sait du tashahhud, qu'il le dise. S'il ne sait pas, qu'il dise simplement la ilaha illallah. Qu'il dise simplement la ilaha illallah et ça lui suffira, inshallah. Et il continue à apprendre la tahiyatulillah, zakiyatulillah. Il l'apprend petit à petit, mais qu'il n'utilise pas le téléphone. Qu'il n'utilise pas. D'accord. En fait, la réponse que vous m'aviez donnée, je lui ai dit. Et en gros, il m'a remercié. Alhamdulillah. Ça fait, je pense qu'il ne le fait plus. Hein. Alhamdulillah, c'est qu'Allah te récompense pour avoir aidé un frère à gagner, à comprendre sa religion. C'est très important. Même quand on ne connaît pas, comme tu dis, tu demandes à plus savant. Il y a toujours plus savant, au moins pour le conseiller, parce que tu aimes pour toi ce que tu aimes pour ton frère. Et ça, c'est un très bon signe. Qu'Allah te bénisse, mon frère. Amin, amin. Et juste dans vos, comment on appelle ça, dans vos quiz. Oui. Je ne sais pas si vous pouvez, par exemple, les islamo-codiciens, vous notez dièse 31 ou dièse 32, mais pour se repérer dans les quiz, est-ce que vous pouvez noter, par exemple, islamo-codicien dièse 31, le quiz dièse 31? Des fois, on veut trouver les réponses. D'accord. On ne sait plus c'est quelle vidéo, en fait. D'accord, Inch'Allah. Il y a Karim qui fait oui de la tête, qui hoche la tête. Il en sait beaucoup plus que moi, donc il a retenu ta suggestion. Et si ça marche, tu pries pour lui et pour moi. Et si ça ne marche pas, c'est la faute de Karim. Mais en tout cas, il a l'air d'avoir bien compris ce que tu as dit. Et Inch'Allah, il va essayer de le mettre en pratique, Inch'Allah. D'accord. Barakallahu fik. Barakallahu fik à toi aussi. Jazakallahu khairan. Alors, une question écrite. J'aurais une question. J'ai appris à prier en arabe depuis peu.
dois-je rattraper les 6 ans de prière que j'ai effectués en français? Tu ne dois pas les reprendre d'après l'avis le plus pertinent, parce que tu ne savais pas. Mais on prie Allah, le miséricordieux, qui t'a guidé vers la vérité, qu'il te les compte quand même. Mais les prières ne sont pas valables en français. J'entends par là ceux qui pensent, il y a cette tendance, notamment en Afrique aujourd'hui, de traduire les prières en dialecte. Non, c'est ceux qui sont en train de suivre leur passion, tout simplement. Ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis. Rien ne le permet. Et donc, une fois que tu dis Allah Akbar jusqu'à la fin, tu dois apprendre le minimum. On connaît tous des chansons en anglais, peut-être même en chinois. Et apprendre juste la Fatiha, apprendre juste autre chose, on préfère non. On préfère faire soit se faire remarquer, soit on préfère être paresseux. Non, c'est pas quelque chose qui est acceptable. La religion, l'adoration, comme disent les savants, c'est tawqifi. C'est tawqifi. Il y a le waqf. Le waqf, c'est le fait de s'arrêter. C'est-à-dire qu'on ne rajoute pas quelque chose à une adoration. Autant dans le mariage, dans l'habillement, dans tout ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Sauf ce qui est interdit clairement. Autant dans l'adoration, tu ne peux faire que ce qui a été ordonné. Sinon, tu n'adores pas Allah, tu adores tes passions. Sinon, Mohammed, tu doutes qu'il soit le messager d'Allah, ou alors tu te prends pour un messager. Auquel cas, tu sors de l'islam. Non, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Qu'Allah te pardonne, mon frère ou ma soeur, ce que tu as fait, tu n'as pas à le refaire. Mais simplement, maintenant que tu le sais, demande pardon à Allah, et il se peut qu'Allah transforme tes péchés en bonnes actions. Il en est capable. Il ne faut pas désespérer. Et refaire ce que les 6 ans de prière, tu ne peux pas les refaire. En tout cas, tu les feras fatigués et sans concentration, et Allah n'a pas besoin de ça. Voilà. Donc maintenant que tu sais, alhamdulillah, tu améliores ta religion, tu remercies Allah de t'avoir montré ce qu'il aime, et tu persévères, inshallah, dans le bien, et qu'Allah te le facilite. Allô, salam alaikum. Allô? Allô? Allô, salam alaikum. On vous entend, oui, on vous écoute. Alaikum salam. Vous allez bien? Alhamdulillah, barakallahu fik. Le bon Dieu qui vous bénisse, Inch'Allah. Amin, vous aussi. Oui. J'avais une question. Allez-y. Je voulais juste savoir, est-ce que la maintien de salaire, c'est autorisé en l'islam ou pas? Est-ce que la maintien de salaire? Vous avez beaucoup de bruit à côté de vous, on entend vraiment très mal. Je pense que c'est l'autre téléphone. Je voulais savoir, est-ce que la maintien de salaire, est-ce que c'est autorisé en islam, s'il vous plaît? Je n'ai vraiment pas compris, je suis désolé. Le maintien de salaire ou quoi? J'ai vraiment pas compris. Oui. Le maintien de salaire, est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est autorisé en islam? Le maintien de salaire? Oui, la maintien de salaire. Comment? Ah d'accord, ok. Oui, il y a Karim qui était en train de m'expliquer, c'est comme une assurance, c'est-à-dire que vous prenez une assurance pour qu'on vous maintienne un salaire au cas où vous tombez malade ou quelque chose comme ça, c'est ça? Exactement, voilà, c'est ça. D'accord, vous auriez parlé d'assurance, j'aurais compris. Karim connaît beaucoup de choses. Non, c'est la maintien. Ça s'appelle la maintien de salaire. En France, c'est la mairie qui prend directement sur nos salaires. On prend ça sur vos salaires et comme ça, si jamais vous êtes malade ou vous êtes quelque chose comme ça, voilà, on vous le reverse. Voilà, si jamais tu es malade, d'accord. Voilà, c'est ça. Si ce n'est pas une obligation qu'on vous impose, ce n'est pas permis. Encore une fois, c'est du hasard. C'est du hasard. On espère que vous allez avoir peur. Et pour mes enfants, et pour ma femme, et pour mon mari, et pour machin. Et s'il va m'arriver, il vous arrivera ce qu'Allah a décrété. N'ayez crainte. Comptez sur Allah et ne jouez pas à ça. Ne comptez pas sur cette vie de ce bas monde et encore moins sur ce qu'on vous promet par rapport à des maladies, par rapport à autre chose. Allah vous protégera, Inch'Allah. Comptez sur lui. D'accord, c'est ça que je me disais. Alors, comme on n'est pas obligé, je ne prends pas. Exactement, si vous êtes obligé, c'est autre chose. Barakallahu fik. Merci beaucoup, que le bon Dieu vous bénisse. Amin, barakallahu fik. Merci. Alaykum salam wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Si on a laissé le 8 pour Fajr et qu'on s'est réveillé en retard, que faire, s'il vous plaît? Merci d'avance pour votre réponse. Le 8... Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, ainsi que tous les compagnons du prophète sallam, Abu Dhar également ont rapporté presque le même hadith. Mon ami, disait-il, Abu Qasim, le prophète sallam, m'a conseillé 3 choses. C'est de faire le 8 avant de dormir, c'est de jeûner 3 jours par mois et de faire 2 rakas de Doha. Ce qui m'intéresse ici, c'est le 8 ans. C'est-à-dire que si tu crains
en été par exemple, ou au printemps, mais surtout en été, où le Fajr, en Europe en tout cas, est à 4h du matin parfois, et le Isha, il est à minuit ou à 11h30, tu crains de ne pas pouvoir te réveiller, le mieux pour toi, c'est de faire le witr avant de dormir. C'est de faire le witr avant de dormir. Si c'est en hiver, par contre, tu te réveilles comme une fois dans la nuit, où la nuit fait 14h et le jour fait plutôt 10h, et que tu penses pouvoir te réveiller dans la nuit pour pouvoir le faire au Fajr, c'est le mieux, c'est de faire le Fajr à la fin de la nuit. Parce que le prophète sallam a dit la meilleure partie, la meilleure prière après la prière obligatoire, c'est la prière donc du dernier au dernier tiers de la nuit, comme il a dit alayhi salatu wassalam. Donc si tu as l'habitude de te réveiller, alhamdulillah, tu veux faire le witr avant le fajr, c'est le meilleur moment. Mais à condition que tu puisses le faire. Et donc tu mets un réveil où tu as l'habitude, tu as un réveil biologique qui te permet de te réveiller avant le fajr. Il arrive, comme il est arrivé au prophète sallam, de dormir et de se réveiller après. Le Fajr, ça lui est arrivé, à ma connaissance, une seule fois de ce qui a été rapporté à ma connaissance. Alors, si ça t'arrive, si tu te réveilles après l'entrée de l'aube, tu fais le witr, tu fais le Fajr et tu fais le subh. Si tu es seul, bien sûr. Si tu te réveilles avec l'appel à la prière et que tu dois aller à la mosquée, bien sûr, tu laisses le witr. Tu vas aller directement à la mosquée. Si tu arrives à rattraper la prière du matin, le Fajr ou le Subh, et tu auras gagné 25 fois, sans compter les pas, et tout le reste 25 à 27 fois. Et à ce moment-là, soit tu fais le Fajr juste après, soit arrivé chez toi, tu fais le Fajr et tu laisses que le soleil se lève bien. Et ensuite, tu fais 2 rakas au lieu de faire une. Le witr, c'est pour clôturer les prières de la nuit. Si ce n'est plus la nuit, c'est-à-dire que le soleil s'est levé, à ce moment-là, le prophète sallam dit qu'il faut le faire en pair et pas en impair. C'est-à-dire à partir de 8h, de 9h, 10h, comme tu veux. Pour compenser ce que tu devais faire une raka, tu fais 2. Ou tu fais 4 si tu veux. Mais tu ne fais pas de 8, tu ne rattrapes pas le 8 après le lever du soleil. Tu ne rattrapes pas le 8 après le lever du soleil, puisque le 8 de la journée, c'est le Maghrib. Les 3 rakas du Maghrib. Voilà, donc j'espère avoir été clair pour cette question-là. Allô, salam alaikum. Allô, oui, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien, Imam, ainsi que Karim. Allah il va bien, Karim, ouais. Alhamdulillah. Ok, on fait beaucoup de doigts pour vous. Barakallahu fik. Allah vous récompense pour ce que vous faites. Amin. Alors moi, j'ai une question. Oui. On sait, à travers vos lives, j'ai appris que en fait, tout ce qui était faux est interdit, c'est-à-dire fossile, etc. Et en fait, je souhaite savoir, est-ce que le fait de se coiffer avec de la laine, faire des nattes, est autorisé ou pas? Faire des nattes avec la laine, je ne sais pas exactement, puisque j'étais au téléphone, il faut que tu m'expliques. C'est-à-dire, c'est des prolongements ou c'est utiliser la laine pour se coiffer? Alors, oui. Oui, exact, c'est ça. C'est vraiment utiliser la laine pour se coiffer, faire des nattes en fait avec, voilà. C'est pas pour ajouter, mais en fait, on se coiffe avec. Si c'est pas du faux, c'est-à-dire que ce sont tes cheveux qui sont en natte, que tu as utilisé du fil ou de la laine, à ma connaissance, ça c'est permis. Ce qui n'est pas permis, c'est le faux. Quand ton mari va te voir, ou quand ta sœur va te voir, va dire « Ah, mais elle a de très beaux cheveux, qui sont en plus de très longs cheveux. » Alors qu'en réalité, le reste, c'est de la laine. À ma connaissance, ça c'est interdit. Y compris de tes propres cheveux. Ça devient une perruque. Les perruques en islam, c'est interdit également. Donc, c'est pas parce que c'est tes cheveux, on entend parfois ça, c'est mes propres cheveux. Mais ce ne sont plus tes cheveux, puisque c'était tes cheveux qui sont sortis de ta tête, donc ce n'est plus tes cheveux. Les utiliser pour prolonger tes cheveux naturels, c'est du faux. Et l'islam a interdit tout ce qui est faux. Mais si c'est de la laine juste pour attacher ou pour... je ne sais pas pour quelle raison, je n'ai pas de cheveux pour faire des nattes, mais si vraiment c'est quelque chose qui est vrai, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour faire semblant d'avoir de longs cheveux ou autre chose, ça devient une perruque et ça, ce n'est pas permis. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Très bien répondu. Allah yabarak ma merci sœur. beaucoup. Allah yabarak. Salam alaikum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la prière au moment du soujoud, que peut-on dire de plus à part, bien sûr, Subhan Rabbil A'la? Quand Allah a révélé Sabbisma Rabbikal A'la, le premier verset de la sourate 87, le prophète a dit, dites cela, dites Subhan Rabbil A'la dans le soujoud.
Et donc, c'est ce qu'on dit. On peut le dire autant de fois que l'on veut. Et d'après Anas bin Malik, radiallahu anhu, l'imam peut le dire 10 fois. Quant aux autres, ce n'est pas dit. On sait que le prophète sallam dans les prières surrogatoires, en tout cas, le disait, et presque aussi long que la lecture. Donc, mais le soujoud est vraiment l'endroit propice pour faire les invocations. Pour faire les invocations, et les meilleures invocations sont celles que tu trouves dans le Coran et dans la Sunna. C'est la vérité. Et la Sunna a été une inspiration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne parlait pas de lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on doit apprendre ces invocations-là. Si on ne peut pas, ben on prend les invocations générales on dit que l'invocation la plus récitée du prophète sallallahu alayhi wa sallam était Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Seigneur, donne-moi belle part dans ce bas monde, belle part dans l'au-delà et préserve-moi du châtiment du feu. Et si Allah te préserve du châtiment du feu, tout en te donnant la belle part dans ce bas monde, dans l'au-delà, tu auras tout gagné. Donc, tu n'as pas, il a interdit de réciter du Coran dans le soujoud et dans le record. Mais tu peux demander à Allah tout ce que tu veux. Et si tu ne connais que cette invocation-là, je te conseille de la faire et de la multiplier. Et Allah sait, il est bien plus généreux qu'on ne le pense. Allô, salam alaikum. Allô. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Oui, on vous entend, oui. Salam alaikum, cher. Wa alaykum Je suis très salam wa heureuse de vous avoir au téléphone. Barakallahu fik. Allah vous récompense pour tout votre travail et je pense qu'on le pense tous sur le live et sur tous les lives Insta et TikTok pour le travail que vous faites. Barakallahu Merci fik. infiniment. Jazakallahu khairan. Moi, je vous appelle aujourd'hui parce que j'ai une question. Alors, déjà, j'ai une question et puis je voulais revenir sur une petite chose que vous avez dit tout à l'heure. Oui. Vous avez parlé des 3 jours de jeûne par mois. Qu'est-ce que ça représente? Parce que j'ai pas trop compris ce que vous vouliez dire. Non, ce que je voulais dire, c'était surtout par rapport au vitre. Mais j'ai complété le hadith. Le prophète sallam a conseillé à ces 2 hommes qui font partie des meilleurs hommes que la terre a portés après les prophètes, ses compagnons, Abu Dhar et Abu Huraira. Il leur a conseillé 3 choses, 3 jours de jeûne par mois, c'est-à-dire ce que certains font les jours blancs, 13, 14, 15 du mois, mais c'est également 3 jours, puisque Allah a récompensé la bonne action au moins 10 fois. Ça veut dire que celui qui jeûne 3 jours par mois, que ce soit 13, 14, 15 ou 1, 7, 13, ou 23, 24, 25, peu importe, celui qui jeûne 3 jours par mois, Allah le récompense comme s'il avait jeûné 30 jours. Donc c'est comme s'il avait jeûné tout le mois. Donc c'est dans cet esprit-là qu'il a encouragé, alayhi salatu salam, il nous a encouragé à faire peu pour gagner beaucoup. D'accord, ok. Ok, barakallahu fik. Alors moi, ma question, c'est, on dit souvent que Allah aime les gens et il les éprouve lorsqu'il les aime. Oui. Mais je suis personnellement dans une période charnière de ma vie où j'essaye de me raccrocher au maximum à la religion, à la prière, mais j'ai l'impression de ne pas être assez éprouvée et j'ai peur d'être oubliée par Allah en me disant alhamdoulilah, même si tout va bien, que je n'ai pas assez d'épreuves fortes et je me dis peut-être que je fais quelque chose de pas bon. Non, tu connais pas ton Seigneur. Non. Il t'a pas oublié. Il t'a pas oublié, c'est pas parce qu'il t'aime pas qu'il t'a pas éprouvé, simplement il sait. Il sait ce que tu ne sais pas, ce que nous ne savons pas. C'est-à-dire que si Allah subhanahu wa ta'ala, qui sait tout, t'avait éprouvé plus, par miséricorde, par omniscience, il sait que peut-être que tu aurais fléchi, ou que tu aurais reculé, ou que... Donc, il t'évite, parce qu'il t'aime, il t'évite de t'envoyer des épreuves difficiles. Voilà. Et il ne te jugera pas sur ce que tu aurais pu faire, il te juge sur ce que tu as fait. Et également, ce que tu poses comme question, c'est une très bonne question, dans la mesure où est-ce que tu es assez remerciant? Est-ce que tu es assez remerciant, tu es assez reconnaissant? C'est ça aussi, parce que le bien et le mal, pour nous, c'est que nous, on considère comme bien et comme le mal. Allah ne fait que le bien. Demande, Allah te donne, comme le dit le prophète Suleiman alayhi salam, voilà un bienfait d'Allah pour m'éprouver, pour voir si je le remercie ou pas. Donc le fait de ne pas être éprouvé est une épreuve pour laquelle tu dois remercier Allah. Le fait d'être en bonne santé, c'est une épreuve pour laquelle tu dois remercier Allah. Le fait d'être riche, c'est d'une épreuve pour laquelle Allah te met à l'épreuve pour voir si tu vas le remercier ou pas. Le fait d'avoir des enfants, d'être marié, etc., d'avoir ta mère, ton père, des amis, que tu sois aimé, tout ça sont des épreuves pour que Allah il t'éprouve, pour te montrer qu'il a été bienfaisant vis-à-vis de toi et que c'est pour cela qu'on ne peut jamais le remercier. Tant que tu seras remerciante, tu auras gagné ton épreuve, tu auras réussi ton épreuve.
D'accord. Par Ok, contre, je comprends. par contre, ne demande jamais à Allah d'être plus éprouvé. Parce Oui, qu'on oui, oui, parce bien qu'on sûr. pourra pas le supporter. Il t'a pas oublié et il t'a pas délaissé. C'est plutôt le contraire. C'est parce qu'il sait qui tu es, il sait qui nous sommes tous et il sait ce qu'on peut supporter, ce qu'on ne peut pas supporter. Et on remercie Allah. C'est pour cela que quand on voit les gens qui sont éprouvés, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé? Il dit de dire Alhamdulillah, Alhamdulillah, il a dit Abtalaka bima, Alhamdulillah, il a dit Afani mimma abtalaka bihi. Alhamdulillah qui m'a épargné par ce par quoi tu as été éprouvé. Donc ça, c'est déjà une épreuve. Donc c'est pour cela que quand on voit quelqu'un qui est éprouvé, on doit remercier Allah de ne pas être à sa place. Parce que ce qu'on aurait pu supporter, peut-être pas. Voilà. Donc ça aussi, c'est ton épreuve et ne pense pas qu'Allah t'a oublié. Au contraire, il faudrait que tu sois encore plus remerciante et que tu sois plus reconnaissante vis-à-vis d'Allah. Et qu'est-ce qu'on dit dans le dernier verset de la sourate Al-Baqarah? ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. Donc c'est le même verset et le prophète nous a dit celui qui le dit, Allah il dit ça t'a été acquis. C'est-à-dire Seigneur ne nous tient pas rigueur si on se trompe ou si on a oublié. Ne nous impose pas ce qu'on ne peut pas supporter. Oui. Voilà. Donc ça on doit le demander au moins tous les soirs au lit. Les deux derniers versets de la sourate Al-Baqarah, le dernier en particulier, assurer que Allah va nous l'accorder. Donc, on demande à Allah de ne pas nous éprouver plus qu'on ne peut supporter. Lui sait ce qu'on peut supporter, nous on pense pouvoir supporter, et lui seul sait ce qu'on peut supporter. Voilà. Donc, remercie-le et pour lui et pour ceux qui t'arrivent et pour ceux qui ne t'arrivent pas, et également pour nous, et ne cherche surtout pas à être plus éprouvé. Oui, bien sûr. D'accord, ok. Merci beaucoup. Barakallahu fik, Allah yafik. Merci. Assalamu alaikum. J'ai une question à poser. Est-ce que la riba, c'est de la riba, les frais de livraison quand on a fait une commande? Bien sûr que non. Tu fais une commande, tu es chez toi, on te l'amène jusqu'à la maison, il y a un travail, il y a des efforts, c'est ce que tu payes. La riba, c'est pas ça. La riba, c'est le fait que tu vas payer en plusieurs fois, mais puisque tu n'as pas payé tout de suite, en plusieurs fois, on va te prendre tant et tant comme pourcentage. C'est ça la riba. Mais le fait que tu demandes un service, si tu vas au drive, si tu commandes quelque chose pour manger, c'est un peu plus cher que si tu allais toi-même au restaurant, forcément. Parce qu'il y a des frais, parce qu'il y a l'essence, parce qu'il y a la voiture, parce qu'il y a le salaire de la personne qui va te l'amener jusque sur ton lit ou dans ta chambre, etc. Voilà. Donc, non, ça c'est pas du riba. Il ne faut pas avoir du riba partout. Le riba, c'est défini par le fait, donc, de ne pas travailler et de ne rien risquer et de recevoir, donc, un salaire que tu ne mérites pas. Et c'est l'esprit même du riba. Donc, on va prendre une autre question, Inch'Allah. Est-ce que c'est vrai que si on a été en couple avant le mariage, même sans avoir de relation intime, il faut observer 3 à 4 mois avant de se marier? Ça, ce n'est pas vrai. On n'a pas à être en relation déjà en couple avant de se marier. Voilà, ça c'est la première chose. Il faut s'en repentir si c'est la baraka que tu veux. Si c'est pour que officiellement on dit ton père ou ta mère disent maintenant ils sont mariés, si ça te suffit peut-être, mais pour avoir la baraka, on se doit de revenir vers Allah. Allah n'a rien interdit que ce qui est mauvais, ou le mal l'emporte sur le bien. Il n'a rien ordonné que ce qui est bien, ou le bien l'emporte sur le mal. Donc tu dois arrêter, tu dois te repentir si tu veux la baraka. Le repentir, comme on le sait, c'est au moins 3 conditions. C'est arrêter immédiatement, et regretter, et décider de ne plus jamais le refaire. Si ton repentir est vraiment sincère, à ce moment, Allah t'aura pardonné. Et la 4e condition, c'est de reprendre le droit chemin. C'est-à-dire, tu passes par la porte, tu demandes donc la main de celle que tu veux épouser, si elle veut, si les parents veulent, vous négociez, etc. Et ensuite, tu te maries. Donc, il n'y a pas 3-4 mois quand tu n'as pas eu de relation intime. L'avis des Malikis, c'est que quand tu as eu des relations intimes, il faut 3 mois, 3 menstrues. Et d'autres disent qu'il faut au moins l'écoulement de sang, sinon que ce n'est pas valable. Et certains, comme les Hanafis, disent que vous pouvez vous marier puisque 2 fornicateurs, la fornicatrice ne sera épousée que par le fornicateur. Donc, puisque c'est vous qui étiez dans le péché, vous pouvez continuer. Mais c'est un avis qui est plus que discuté et que je ne conseille à personne. Il faut vraiment sortir autant que faire se peut de divergences.
Une autre question, donc, quel comportement devons-nous avoir envers notre ex-mari quand nous avons 3 enfants ensemble, afin de ne pas tomber dans le péché en communiquant trop ou en se voyant pour les enfants? Les enfants sont les otages des divorces, et donc, s'il ne doit pas en partie, il faudrait se consulter. Se consulter sans tomber dans le haram. Si effectivement c'est ton ex-mari et que tu auras tendance, parce que tu auras regretté certainement d'avoir divorcé ou pas, ou lui aura regretté, et des souvenirs qu'il t'évoque, etc. Donc non, il faudrait être ferme et respectueux vis-à-vis du père de tes enfants et le voir en présence soit des mahrams, soit de ton mari si tu es remarié, soit en présence de quelqu'un d'autre, pour que ce qui lui traverse l'esprit reste dans sa tête et que toi, ce qui te traverse l'esprit reste dans ta tête. Les enfants n'ont rien à voir avec ça, mais Satan ne va pas manquer de vous rappeler les bons souvenirs. Et donc, il se peut que vous retombez donc, dans du haram. Si vous voulez revenir ensemble, il n'y a pas de mal. Mais à condition que vous passiez par la porte. Si vous avez fait le bilan de vos échecs, entre guillemets, de vos erreurs, et que vous êtes décidé à ne plus jamais le refaire, vous voulez repartir, il n'y a aucun mal. L'islam ne l'interdit pas. Par contre, il y a effectivement une chance pour que les sentiments renaissent ou le fait que Satan vous rappelle donc certaines choses vous amène donc à passer par la fenêtre et avoir des relations comme si vous étiez marié alors que vous ne l'êtes plus. Une question qui est plutôt d'un enfant peut-être, est-ce qu'au paradis on pourra voir les djinns vu que nous ne voyons pas ici? Moi, je ne souhaite pas les voir. Parce que si tu voyais les djinns, certainement, tu ne resterais pas. Si Allah veut qu'on ne voit pas les djinns ici, c'est pour notre bien. Parce que comment, dans notre live, Dieu seul sait combien nous sommes, mais si tu imagines que chacun d'entre nous a au moins un Satan, et que les djinns sont occupés, peut-être qu'ils sont en train de regarder le live d'ailleurs, c'est pas pour t'effrayer, mais peut-être qu'ils regardent le live, puisque quand le Coran a été révélé, entre autres la sourate 72, Allah a dit قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Dans le verset 1, Allah dit à son prophète, il m'a été révélé, puisqu'il ne les a pas vus, qu'un groupe de djinns ont écouté le Coran, ils ont dit, on a entendu une lecture merveilleuse. Donc, ils nous voient de là où on ne les voit pas. Ils sont intéressés par l'islam. Parmi eux, il y a des musulmans. Parmi eux, il y a des non-musulmans. Les musulmans iront au paradis. Bon, on espère ne pas être dérangés au paradis. Au paradis, il n'y a que du bien. Donc, s'il a la forme des djinns qui peuvent avoir des têtes de je ne sais quoi, je ne souhaite pas les voir. Ni ici, ni dans l'au-delà. J'aimerais être tranquille au paradis, Inch'Allah, et ne recevoir et ne voir que ce qui me plaît. Et donc, si tu veux les voir, au paradis, tu peux avoir tout ce que tu veux. Si tu veux cohabiter avec des djinns, Dieu peut te faire voir des djinns là où tu veux. Mais ça ne fait pas partie de mes projets. Ma question est la suivante. Est-ce que je dois passer le salam à des gens, à des musulmans qui font des péchés? Alors, je te dirais oui et non. Si tu leur passes le salam, il faudrait qu'ils te répondent. Allah dit dans le verset 86 de la sourate 4. Quand on vous salue d'une salutation, répondez par mieux, sinon au moins répondez pareil. Donc si tu vois des gens occupés à des jeux de hasard ou à des futilités, il se peut qu'ils ne te répondent pas, ils vont prendre des péchés. Si tu les salues, ils doivent te répondre au moins. Et comme on entend parfois, tu dis salam alaikum à quelqu'un, il te répond bonjour. Là, ils ne répondent, ils vont en contradiction avec ce que dit le verset. Ça, les répondez par mieux, au moins wa alayka salam wa rahmatullah, wa alayki salam wa rahmatullah, ou au moins wa alayka salam wa alayki salam wa alaykum salam. Donc, si tu crains que ces gens ne te répondent pas, ne leur dis pas. Si, en passant le salam, tu veux faire les rappeler qu'ils sont musulmans et que ce qu'ils sont en train de faire est interdit, je te dis de le faire. Parce que c'est un rappel que tu fais, peut-être qu'ils auront honte d'être en contradiction avec leurs croyances. Mais si tu crains, parce qu'ils sont en train de boire, ou ils sont complètement absorbés par un match de foot, parce que parfois c'est aussi saoulant qu'autre chose, et ils ne savent même pas où ils sont, le mieux c'est de passer et de ne pas provoquer, de ne pas en rajouter plutôt, par rapport donc à leur péché. Wallahu a'lam. On pose la question également par rapport à l'origine de est-ce que dans l'islam il y a une bague de fiançailles, de mariage, etc. Quand j'ai été sur Google, je renverrai les gens à aller regarder, parce qu'il y a des choses intéressantes quand même, sur Wikipédia ou d'autres qui sont généralement vraies,
Il n'y a plus de recherche. Quand on regarde, ce sont des traditions qui ont été donc instaurées à différents moments de l'histoire par différents peuples. Dans l'histoire, dans l'islam, il n'y a pas quelque chose pour symboliser une alliance dans un couple, ni avec Allah, ni avec une personne. Donc, le prophète sallam a dit à celui qui voulait épouser cette dame qui s'était venue se proposer au prophète sallam et qui n'a pas, Allah ne lui a pas révélé qu'il fallait l'épouser. Il a dit donne-la-moi en mariage. Le prophète sallam dit va chercher une dot. Et donc il est revenu, il n'avait rien. Et le prophète sallam a dit ne serait-ce qu'une bague en fer. Donc ça veut dire que la dot est le droit de la femme et il faut lui donner la dot. Le mariage reste valide quand même, entre parenthèses, même s'il n'y a pas de dot. Payer plutôt, on doit la payer soit avant, soit pendant le mariage, soit après. Ça devient une dette si on ne la paye pas, parce que c'est le droit de la femme. Mais mais c'est la femme qui fixe, et ça peut être une bague, ça peut être un bijou, ça peut être autre chose, peu importe. Mais s'il n'y a pas une union, une alliance au travers d'échanges d'alliances, d'échanges de bagues ou d'échanges de quoi que ce soit. Ce sont des frais supplémentaires. Et à l'origine, ce n'est pas du tout musulman. Après, voilà, on a imité autre. Et donc, on attribue ensuite ça à l'islam. Je ne connais aucun hadith ni aucun fait vérifié qui dise que ceci fait partie de l'islam. Il reste encore beaucoup de questions. Et il est déjà 22h41. Je pense que je prendrai une dernière pour s'arrêter là, parce qu'il reste encore beaucoup de questions. Désolé. Et en vous présentant nos excuses et en vous disant qu'il faut être patient. Parce que comme Mohamed Adda vous l'a dit, on a plus de 1000 mails qui sont en attente. Et je ne vous dis pas, on essaye pourtant tous les jours de répondre à toutes vos questions par Instagram, par SMS, par WhatsApp, par Messenger, et tout ce qu'on veut. On essaye de faire le maximum sans compter les lives et leur préparation. On n'a pas, voilà, Karim me rappelle, c'est 1800 mails. On a actuellement 1800 mails non traités, à traiter. Voilà, donc désolé de ne pas avoir 4 bras, même si on en avait plus, je pense que ça suffirait pas. Alhamdulillah, on aimerait répondre à tout ceci, vous aider, c'est ce qu'on essaie de faire, aider le maximum. Et donc vos cas individuels sont certainement très importants, mais on essaye d'ajouter, plutôt de faire profiter le maximum des gens. C'est pour ça que les lives sont prioritaires. Et j'espère que vous allez le comprendre et qu'Allah nous pardonne en tout cas de ne pas être plus efficace. Voilà, on va s'arrêter, Inch'Allah, avec une dernière question. C'est comment vivre l'épreuve d'un enfant malade. Ça doit être certainement terrible. Ça doit être terrible et qu'Allah vous assiste, surtout l'enfant. Et c'est une épreuve parmi les épreuves. Il faut avant tout accepter l'épreuve, sachant que la vie et la mort sont des épreuves. Et ça a été créé, comme Allah le dit dans le verset 2 de la Sourate 67, « Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala » afin de nous mettre à l'épreuve pour voir, pour distinguer ceux d'entre nous qui font les bonnes œuvres. Donc, ce n'est pas en refusant donc cette épreuve qu'on va y arriver, qu'on va résoudre le problème. Il faut prendre le taureau par les cornes, il faut consulter bien sûr, il faut prier et faire tout ce que l'on peut de permis pour traiter cet enfant. Et si après, alhamdulillah, comme cet enfant qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est décédé hier matin avec un de nos élèves, ou ancien élève, à 14 ans ou 15 ans, qui est décédé de leucémie, donc le cancer du sang, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est sûr que les parents, ils couraient partout pour demander des invocations, après que les médecins leur aient dit qu'il était condamné, que la leucémie le cancer avait atteint ses organes vitaux. Donc ça doit être quelque chose d'extrêmement dur, mais toute gêne, toute maladie, tout souci, surtout d'un parent vis-à-vis d'un enfant, enlève des péchés aux parents. Voilà. Et donc, est-ce qu'on va remercier Allah? Est-ce qu'on va savoir que cet enfant, s'il avait vécu ce qui serait arrivé, s'il n'était pas malade, ce qui lui serait arrivé? Je peux vous parler d'un cas où, en tout cas, on pense que cet enfant était malade, alors que très probablement, c'est comme ça qu'il a échappé à une marâtre ou à une belle-mère qui peut-être voulait du mal à cet enfant et voulait du mal aux enfants de sa coépouse, etc. Donc, on est injuste. On ne sait pas. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter, mais bien sûr, pas croiser les bras. On va tout faire dans ce qui est possible pour soigner cet enfant. Et ensuite, on accepte. C'est Allah qui guérit. On prie, et là, on n'a même pas besoin d'insister, surtout une mère, pour cet enfant, pour qu'il vive, c'est ce qu'on espère.
Et si Allah décidait de le rappeler, ce serait très certainement mieux pour lui. Allah a rappelé tous les garçons à bas âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'est pas mieux que lui. Donc, ce n'est pas une sanction. Il ne faut pas le voir en tant que sanction. C'est qu'Allah sait, nous, on ne sait pas. Et dans la sourate 18, les versets 60 et suivants, j'en parle souvent, l'homme vert, Al-Khidr, quand il parle de cet enfant qui est mort et que c'était l'enfant de 2 croyants, il dit cet enfant, s'il avait grandi, il aurait été un non-croyant. Il allait amener ses 2 parents à l'incroyance. Tous les 3 iraient en enfer. Allah a voulu, par miséricorde, reprendre l'âme de cet enfant pour leur donner un enfant meilleur afin de les aider à cheminer vers Allah. Allah sait et nous, on ne sait pas. Quel que soit ce qui arrive, le leitmotiv pour moi doit être ce verset 216 de la sourate Al-Baqarah, sourate 2, « Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun » Quelle que soit ta science, quelle que soit ta prétention, sache que Allah sait. Il sait tout, ce qui est, ce qui a été, ce qui sera, ce qui n'a pas été, ça va être ce que ce serait. Wallahu ya'lam, antum la ta'lamun. Allah sait et vous, vous ne savez pas. Donc on ne peut que le remercier, on ne peut qu'accepter le destin. Si possible, en être satisfait, ce serait encore mieux. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le meilleur ici-bas et dans l'au-delà et nous permette d'accepter notre destin parce que lui ne fait que le meilleur, subhanahu wa ta'ala. Qui bénisse donc Mohammed, sa famille, ses compagnons et tous ceux par qui il nous a enseigné ce qu'on ne savait pas. Et Allah est le seul digne de louange. Et barakallahu fikum encore une fois pour votre confiance et pour votre compagnie. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.